un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Bon, nouveau podcast. Je pense qu'on était en train de parler d'un sujet très intéressant en off sur l'open bar du Mexique. Les femmes transgenres et Ludo. Ouais, Exactement, c'est pour ça qu'il est au Mexique, du coup. c'est ça. Nico aussi, il faut préciser, pas juste moi. Non, mais c'est vrai que c'était marrant ce que vous disiez, puisque tu avais partagé Nico en story, que c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde par rapport à ça. Alors, en soi, c'est peut-être bien et pas bien, je sais pas, mais clairement, la mentalité n'est pas la même. Je sais pas s'il y a plus de problèmes au Mexique qu'en Europe parce que c'est pas légalisé, mais entre guillemets c'est Ouais. beaucoup plus ouvert. Je sais pas si vraiment ça joue un rôle là-dessus, mais je vois pas trop de différence. Après, c'est plus une question, je pense, d'éducation, mais ouais. Ouais, après, Ouais, c'est ça, moi, je trouve que des fois, les gens ne sont pas. Parce que moi, j'en coach un petit peu ici, puis ils font. Ben, c'est comme en Europe, tu me diras, c'est pas juste ici. Ils vont faire. Les gens, quand ils sont livrés à eux-mêmes, en général, ils vont faire n'importe quoi avec ça. Mhm. Ils vont faire un petit peu n'importe quoi. Je pense que les gens font un peu n'importe quoi partout aussi, mais ça c'est mon avis personnel. Ouais. Mais Oui, non, c'est ça, j'ai oui, dit, c'est partout. Ouais, c'est quand ouais. les gens, ils sont livrés à eux-mêmes, ils ont tendance à faire n'importe quoi, ouais. Et quitte à la limite, moi je me dis, parce que même si qu'il soit légalisé ou pas, en fait c'est le bordel tout le temps. De toute façon, il y a toujours pas des problèmes, mais je me dis quitte à au moins aller dans des endroits où les gens comment dire. Alors des fois, le playa c'est presque trop l'extrême parce que c'est presque trop banalisé. Et puis du coup, tu parles de ça comme si tu parlais de petits pains et de baguettes le matin, tu vois. Mais quelque part, au moins, il n'y a pas ce jugement tout le temps, constamment sur soi. Tu peux y aller sans toutes les 2 secondes devoir subir des remarques et tout. Donc ça, pour moi, c'est ça qui est quand même assez cool parce que c'est culturellement, ils ont un culte du corps, ils ont un rapport avec le corps, avec le bodybuilding qui est pas du tout le même qu'en Europe, quoi. Puis ça, c'est le truc que je trouve qui est agréable là-bas. Et c'est pas que à Playa, hein, c'est au Mexique, en tout cas en général, ou en Amérique Ouais. latine, hein, c'est beaucoup comme ça. Dans les aussi, parce qu'on est dans des stations, tu sais, comme Cancun, ça, c'est des stations balnéaires, hein. Donc, tu es proche de la plage, hein. Puis, moi, c'est pareil, à la Totalement. salle, tu viens. Mais moi, Cancun, je vois plus des femmes, surtout que des gars, là, des wellness et tout ça. Tu vois, là, j'ai des gars énormes. Il y en a qui sont solides, mais j'en vois pas beaucoup, tu vois. Mais par Mm. contre, des femmes et tout ça, il y en a vraiment beaucoup, là, des wellness, des figures, hein. Puis, ouais, comme tu dis, il y a un culte du corps. Mais je pense aussi le fait que, je suis dans une station, on est dans une station balnéaire, on est à côté de la mer, ça joue Totalement. beaucoup, mais après l'ambiance, c'est vrai ce que tu dis, comme c'est très très bonne ambiance, tu vois, c'est très Mm. très très bonne ambiance, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On s'encule facilement. C'est vrai Non, ça, Pierre, mais ouais, t'es un peu perdu toi au Canada. Y a Modélisation. pas, c'est un peu plus froid hein, comme climat. Ça doit pas avoir la même chose. Euh, Déjà, il y a quand même une grande différence entre l'Europe et le Canada. Comme Mm. tu disais, les gens viennent te voir. Ici, c'est un petit peu, je pense, comme au Mexique. Les gens Mm. viennent te voir, ils te regardent pas. Là, aujourd'hui, hier, j'ai eu des ouvriers dans le jardin. Le mec m'a félicité. Tu sais, en France, ils font pas ça, hein, c'est pas. non. Ouais, ils te regardent mal plutôt qu'autre chose. Ouais. Ah, Mm. Mm. parfois, au Costco, on est venu me toucher mon bras, on m'a pris en photo à Niagara. Enfin bref, Mais c'est autre chose. ouais, non, c'est en rare quand plus, même. Pierre, toi, tu es dans la partie anglophone, donc la Ouais, je mentalité suis est un parti encore mieux, anglophone, ouais. elle est Mm. beaucoup mieux que c'est beaucoup mieux que là où il est, Pierre, la mentalité va rester mieux que la partie Non, francophone, hein, c'est ça, comme c'est pour sûr. vous. Je pense qu'au pur, 65% des mecs sont chargés, mais même les dames, hein. Mm. Ouais, mais bon, ça c'est pareil. Enfin, malheureusement, maintenant, je pense que c'est partout pareil pour le coup. Ouais, bah puis je suis dans une salle où ils font ça par passion, donc Oui, de toute façon, tu peux que croiser comme ça. Mais je pense vraiment quoi, qu'en j'ai croisé France, Nick. ouais, bon, nous, on croise pas Nick Walker pour le coup, mais c'est pareil en France. Tu vois, maintenant, les nouvelles salles qui sont très aguicheuses en termes de lumière, de réseau. Enfin, c'est celles qui sont faites pour les réseaux. Ouais. Honnêtement, on va pas se mentir, ça circule de ouf dedans, tu vois.
Bien sûr. Et pourtant, c'est pas pour le même objectif que toi, ce que tu as au Pure Muscle. Pure Muscle, je pense, comme tu dis, c'est des vrais passionnés qui aiment vraiment le body Ouais, au ouais, mais sens large. comme disait Nicolas, ils en parlent assez facilement. Et puis, bah, nous, c'est pareil. Mais les mecs, ils se passent les produits dans les vestiaires. Il y a pas de, ils se cachent pas. C'est pas tabou, comme ils disent. Ouais, peut-être que finalement, ça t'évite de faire des conneries en vrai, tu vois. Comparé à ce qu'on peut Non, mais voir je suis d'accord avec Nicolas. Je pense qu'il y aura il y aura des extrêmes partout et qu'il y en a qui font toujours toujours, n'importe quoi. C'est normal. toujours. Et c'est sûr qu'au moins ici, on est plus encadré, puisque si tu veux passer ce cap, il y a forcément du monde autour de toi qui va te conseiller correctement. Ouais, c'est Mais ça. je pense déjà le fait que ce soit plus ouvert, rien que de pouvoir en parler plus ouvertement à ton médecin, de pouvoir, tu vois, au niveau médical, voilà, dire franchement, voilà, je prends des stéroïdes, je fais un bilan médical, qu'est-ce que je dois faire, machin et tout. Je pense déjà rien que ça, c'est déjà un énorme plus qu'on a par rapport en France ou en Suisse. Moi, ensuite, j'ai de la chance parce que j'ai des médecins qui sont très souples, mais c'est difficile à trouver, franchement. Et je sais qu'en France, moi, je galère avec tous les gens que je suis, par exemple en coaching. Moi, je suis souvent confronté à ce problème-là. C'est que les gens te disent, ouais, mais tu me dis de faire une prise de sang, mais mon médecin ne veut pas. Et moi, ça me surprend toujours un tout petit peu. Mais ouais, c'est un vrai problème qu'on a, je trouve, en Europe, quoi. T'as vu pourquoi ils veulent pas? C'est juste qu'ils veulent pas que ce soit remboursé par la Ouais, Sécu. Donc, c'est ça. Ouais, mais quelque Canada, par part, contre, c'est pareil, hein. Canada, c'est pareil. T'as le même problème, hein. En fait, au Canada, tu vas pouvoir payer un privé, un médecin privé. Donc, ça va coûter à peu près dans les 150 $. Il va te marquer, en fait, toutes tes prises de sang. Puis toi, avec la fiche que tu as, avec ta sécurité, ta assurance maladie, tu vas pouvoir aller le faire. Mais souvent, les docteurs, les médecins publics vont refuser de te le faire, hein, tu vois, en fait, ça. Et souvent, dès que tu vas au privé, n'importe où, que ce soit ici, que tu vas en France ou quoi, c'est plus ouais, facile de se le faire délivrer. Ouais, mais tu vois, moi, je suis confronté aussi pas mal à ça, et même avec les clients que je récupère en Suisse, ce problème de neutralité? d'ordonnance. Ah non, pardon. Et, mais ce que je leur dis, en fait, c'est que si vous vous entêtez à attendre après quelqu'un pour ça, pour votre santé, hein, vous aurez Ouais, jamais de c'est ça. réponse. Alors, tu vas au labo, la petite vieille au comptoir, elle sait absolument pas de quoi tu vas lui parler, mais c'est pas grave, tu lui mets la liste sous les yeux, elle te prélève, tu payes, et puis tu te casses et t'as tes résultats. mais moi, c'est ce que je fais Ouais. en Suisse à la base, en fait, hein. Parce que moi, souvent, ce que je fais, c'est que bah, après, je pense que ça peut peut-être pareil en France, je sais pas comment ça fonctionne, mais on doit passer évidemment par le médecin pour certains types de marqueurs, tout ce qui est un peu hormonal, genre testo, machin, etc. Faut passer par le médecin avec l'ordonnance, mais globalement, t'es libre de te rendre dans le Dans le labo. laboratoire puis dire bonjour, je veux faire une prise de sang, je veux contrôler ça, 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 ça. Faut savoir déjà par contre les marqueurs que tu veux. Oui, bien Et sûr. tu le fais, tu payes sur place, ta prise de sang tu l'as, et le lendemain matin, 2 jours après, tu as les résultats. Et tu peux le faire parce que tu payes toi-même. Donc c'est pour ça. Alors c'est clair que c'est un coût, hein, mais tu peux quand même le faire toi-même, quoi. Mais par contre, je sais qu'il y a des labos, par exemple, qui sont pas très friands de ça. Ils te Oui. voient arriver, ils se disent ah il est jeune, pourquoi il vient faire toutes les 3, 4 semaines de prise de sang, qu'est-ce qui se passe, enfin. Et quelque part, c'est là où je me dis il y a un problème parce que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux venir faire 4 bilans sanguins aujourd'hui, je vais en faire 4 en fait. Tu vois, c'est moi qui Oh paye, merde. c'est mon corps. Donc Ouais. non, je te rassure, Pierre, je ne le fais pas. Mais voilà quoi. C'est Alors dans ça, oui, l'idée, c'est ça quoi. tu devrais être libre de Mais, faire ce que tu veux de ton Ouais, corps, en ouais, tout cas, bah, c'est je suis santé, d'accord, hein, je suis c'est pas d'accord. question de. C'est clair. mais tu vois, je sais pas si toi, Nico, tu as déjà eu affaire à des docteurs au Mexique. Moi, j'ai vu un cardiologue, hein, il y a une clinique qui s'appelle Clinique Olympia d'ailleurs, à côté de chez moi. Et le cardiologue, il me dit pourquoi tu veux faire un électrocardiogramme? Parce que j'ai demandé une échographie carrément. Je lui ai dit, écoute, ben moi, j'ai 37 ans, j'ai fait des produits pendant longtemps. Là, j'ai fait un TRT, puis là, je vais recommencer un cycle, puis je veux m'assurer que tout va bien. À la fin de l'analyse, il me dit, écoute, ton cœur, il est en super santé. Il me dit, tout va bien. Il me dit, le seul conseil que je te donne, c'est diminuer un peu le café. Parce que j'avais le rythme cardiaque qui était un peu. Ok. Mais le gars, il m'a même pas parlé des produits. Il m'a dit, conclusion, on diminue un peu le café. C'est tout. Ouais, mais bon. C'est un autre univers, ouais. Parce que Bah, regarde, les médecins eux-mêmes prennent de la testo, en fait. C'est Bah, ça ils qui est consomment, ouais, c'est drôle. ça. ça, regarde, chez nous ici au Pur, on a le cardiologue de Antoine Vaillant qui fait des podcasts avec lui, hein. Ouais. Mais Ah ça, ouais? c'est hyper cool. Enfin, moi, je trouve Ah ça oui, incroyable de pouvoir avoir des gens comme ça qui ont justement
bah, une vision de la médecine, je peux pas dire moderne, mais qui arrive à prendre du recul, qui arrive à contextualiser et tout. Je trouve que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le milieu du body, quoi. Parce qu'on communique pas sur ça. Il y a personne qui communique sur ça. On n'a pas ça. Surtout dans la partie, je trouve francophone, soit en Europe ou même au Canada. Il y a pas beaucoup de com là-dessus. Il y a que des gens, bah, comme un peu ceux que vous êtes là aujourd'hui, qui commencent à communiquer là-dessus, à essayer de faire du contenu, des choses, mais on n'a pas beaucoup en fait. Hein. C'est délicat après faire. Tu vois, c'est que moi j'en fais un peu plus sur TikTok. Et exemple, moi quand j'en fais, j'essaye. C'est que quand tu vas parler exemple des produits. Exemple, moi je vais m'amuser à faire une comparaison, exemple entre la testosterone j'ai fait et le Sustanon, tu vois. Mais t'as toujours des cons. Après, je sais, il y aura toujours des cons qui vont venir critiquer, mais t'es en train d'inciter les jeunes, tu vois, je veux dire, tu sais, donc c'est très délicat comment tu le places. Et puis, comme je parle avec Pierre, quand tu commences à faire des vidéos sur des trucs comme ça, tu vas attirer une clientèle qui va venir vers toi juste pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais. Et c'est ça, moi, que je suis en train d'essayer de. J'en fais de moins en moins des vidéos sur ça parce que je me rendais compte que ce qu'il a dit, c'est vrai, je suis en train d'amener une clientèle qui venait me voir juste pour ça. Tu sais, je réfléchis pas. C'est comme je te disais sur les questions-réponses sur Instagram, j'évite de répondre aux questions sur la chimie, sinon les mecs ils viennent que pour ça. Ça m'intéresse pas. Si, c'est cool, ça fait partie du jeu, ok, super, mais c'est pas que ça. Piquer, c'est bien, c'est joli, mais c'est quoi? C'est 2 secondes dans la journée. Le reste, c'est diète, entraînement, repos. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais, mais après, le problème, c'est que tu vois que mais justement, il y a une partie des nouveaux coachs ou nouveaux influenceurs qui, eux, veulent absolument surfer sur ça, tu vois, parce qu'ils savent que justement, ils vont avoir de la clientèle grâce à ça. Et d'un côté, s'il n'y a pas des personnes un peu plus raisonnées qui amènent le côté prévention de la chose, eh ben, tu vois, finalement, les nouveaux, parce que maintenant, tu vois, nous, à l'époque, on lisait Muscle et Fitness ou Le Monde du Muscle en attaqué. Mais le problème, c'est que maintenant, les personnes qui attaquent, elles regardent Instagram et TikTok et elles vont tomber sur ce genre de contenu-là en disant, bah, vas-y, prends de la Navarre, ça te virilise pas, vas-y, prends du Clen, c'est normal, vas-y. Et tu vois, c'est hyper dangereux, je trouve. Il y a qu'à regarder comment le train est banalisé. Tout Ouais, le monde en fait des blagues. Hein. Moi, j'hallucine, mon gars. Moi, je suis pas le gars le plus santé. Tu vois, je veux dire, je suis pas la Sainte Vierge, mais le train, le monde, ils font des blagues. Moi, ça me fait halluciner. Des fois, je récupère des mecs qui me disent, je tâche les draps jaunes la nuit, mais je dis, qu'est-ce que tu prends? Ben, je prends 600 mg de train dentate par semaine. Mais je dis, gros, tu vas crever. Tu vas crever. Et puis, c'est vraiment banalisé. Tu as vu toutes les blagues qui tournent sur le train? Ah, il y a que de ça. Ouais. C'est horrible. Hein. Il y en a même, ils font des réels, ils ont écrit traîne-toi bien. Non, mais... Ouais, je connais un mec comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est devenu banalisé de ouf. Et puis ça a pris, je sais pas, pourquoi cette molécule a pris autant d'ampleur. C'est parce que c'est connu. C'est badass. C'est badass. Ouais, c'est badass. C'est le produit sèche par excellence, tu vois. C'est le summer steroid. Il faut quand tu sèches pas, faut doubler la traîne, ça marche. Bah c'est ça. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour le coup. Mais... Non, on le saurait sinon, je pense. Ouais, mais bon. Ouais. Si, c'est bien. Ouais, faut croire que c'est bien parce que j'en ai encore vu passer, donc ouais, je vois que c'est bien. J'en ai en ce moment, ça marche bien. Toi? Ah oui, personnellement, tu veux dire. Ça se voit, je te sens un peu énervé en ce moment là, je te sens un peu tendu. T'en es où d'ailleurs de ta petite embrouille sur les réseaux, enfin embrouille entre guillemets, mais tu t'es fait attaquer de front par Gemcore? Ah, alors je vais te dire pour le coup, j'ai ma femme qui m'a demandé direct, elle me dit ça va? Et puis je me suis rendu compte que ça m'avait, mais alors absolument pas atteint. Alors quand t'en es à ce point-là de me faire une attaque personnelle sur mon physique, mon accoutrement, ou ma façon d'être, bon. J'ai même pas vu. En fait, j'ai fait un réel sur l'écarté vers le haut. Ouais. Et il y a des gens qui ont tagué Gemcore. Et lui, il a dit tu vas faire confiance à un mec qui rote et qui a un bonnet. Ouais. C'est comme si j'avais dit tu vas faire confiance à un mec qui a pas de cheveux. C'est ce que je déteste sur les réseaux sociaux.
et j'en avais déjà parlé avec toi, Alex, je crois. C'est pour ça que je m'associe avec personne en termes de nom, de quoi que ce soit, et que je fais mes trucs de mon côté. Parce qu'en fait, c'est tellement triste qu'aujourd'hui, dès que tu fais un truc, dès que tu fais une collab, dès que tu fais une association d'idées ou je ne sais quoi, t'es tout de suite mis dans un panier et puis tout de suite on te déglingue en fait, tu vois. Et moi c'est ce qui me dérange un peu aujourd'hui, c'est que au lieu de se concentrer sur l'information, sur ce qu'on pourrait donner, les gens vont tout de suite venir et faire des attaques personnelles en fait sur des trucs comme le physique que je trouve ça plutôt assez moyen comme méthode. Mais c'est ça que je trouve un peu je trouve pourri quoi Après, sur les réseaux. je conçois que ce format-là, je vais le ralentir de toute façon parce que euh, ça fait polémique et forcément, je suis pas fan de démonter les gens, mais c'est sûr que il m'a attaqué sur mon accoutrement alors que il a même pas regardé le réel. Tu vois. Il aurait pu dire ah peut-être que oui ok ça amène un débat, alors, rien du tout. Ouais, c'est ça. Si t'as un débat derrière, c'est bien. Si c'est juste pour. C'est ça. C'est parce que tu C'est ouvres ça. la porte, c'est parce que quand tu fais des trucs comme ça, même moi je le fais des fois, tu ouvres la porte à l'attaque et à la critique un peu, tu vois. Ouais c'est ça. Après Jamcore, hein, moi ça fait vraiment Ah bah j'en longtemps fais que je la le tête suis hein. sur les réseaux sociaux et il a toujours été comme vraiment, il rentre dans les gens quand tu vas pas dans son sens, mais hyper méchamment quoi. Tu sais. Ouais après je me dis tu sais il a plus de 50 ballets, il a fait Olympia. Ouais, mais regarde, tu vois. Il voit un jeune arriver, il se dit, il veut de la lumière. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, alors que je l'ai absolument pas tagué, tu vois. Il veut de la lumière. Bon, voilà, c'est un petit peu comme, C'est ce qu'il avait fait quand on avait déjà parlé dans les podcasts, c'était l'époque d'Olympia en disant que Bumstead, il était fini, machin, il s'est bien planté d'ailleurs. oui, Et, euh, et tu vois, c'était juste, à son âge, je trouve que c'était ridicule de parler de ça. Ce qui serait intéressant, justement, c'est qu'il parle plus sur, comment il s'est entraîné quand il était en Angleterre avec Dorian, enfin, voilà, ouais, des mais choses qu'il a pu il faire, tu vit vois. il est resté dans son monde d'autrefois, et puis forcément, ça peut pas l'aider parce qu'à chaque fois qu'on le croise, certainement que les gens viennent le voir pour lui dire, oh là là, dans le temps, t'as été comme ça. On lui parle que de ça, j'imagine. Donc tu vois, et puis on le respecte Enfin, pour ça. Donc ouais, ouais. évoluer sur le monde d'aujourd'hui, Mm. Et difficile. toi, Nico, t'as pas peur d'être trop attaché aussi à l'image de Patrick, quand même? Même dans tes coachings? Euh, moi, j'en suis pas, j'ai pas honte de ça. Au contraire, moi, je suis plutôt même assez fier d'être associé à lui. Après, on l'aime, on l'aime pas, on aime ses idées ou pas, et on apprécie son coaching ou pas. Mais moi, je dois quand même avouer que tout ce que j'ai appris en body, je l'ai appris grâce à lui. Hein. Mm. Tout ce que je fais en termes d'approche d'entraînement, en produit, en tout, c'est quand même lui qui m'a appris la majeure partie des choses. Et aujourd'hui, même si je suis plus du tout suivi par lui d'un point de vue athlète coaching. Il y a encore pas longtemps, je lui ai envoyé un message parce que j'avais une question, un truc à gérer au niveau de mes coachings. Je lui ai demandé conseil, tu vois. Ça reste encore mon mentor sur beaucoup de choses, sur Mm. plein de choses de la vie, de niveau professionnel. Donc non, au contraire, pour moi, c'est une fierté d'être associé à lui. Puis je pense que ça peut pas être autrement, avec notamment le concept SST qui avait été mis en place il y a longtemps en arrière. J'ai évolué avec ça, donc forcément les gens font directement le lien aussi. Mais non, moi au contraire, je suis même très fier de qu'on m'associe à son nom parce que je trouve que voilà, c'est quelqu'un. Moi je le connais humainement parlant, au-delà de l'aspect coaching, etc. Et je sais que humainement parlant, c'est quelqu'un vraiment c'est vraiment une très bonne personne et quelqu'un qui est très ouvert. C'est quelqu'un qui a un côté un peu nounours comme ça, un peu rentre dedans, un peu, il te met un petit peu un mur comme ça. Mais c'est vraiment quelqu'un de très généreux. Pour moi, c'est la personne que j'ai rencontrée dans ce milieu qui a le plus de connaissances. Quand tu te poses à une table et que tu discutes avec lui, et moi, je peux rester 6 heures comme ça sans regarder ma montre et juste l'écouter parce que il te dit des choses, il t'explique des choses au niveau hormonal, il a beaucoup de connaissances là-dessus. Et puis en plus, c'est un mec qui a un background, les gens savent pas forcément, mais c'est quand même ça a été un IFBB pro. Il a fait des très grosses scènes. Il a fait des très grosses études. Il a étudié à Macolin en Suisse, c'est la meilleure école que tu as en Suisse au niveau sport. Il a fait des études en biochimie. C'est quand même quelqu'un. Il parle 5, 6 langues différentes. Ah, si, si. Enfin, moi, Ah vraiment, ouais. c'est quelqu'un que je respecte vraiment. Et puis, c'est pour moi un modèle au Ouais, niveau travail. C'est un modèle pour moi, franchement. Donc, au ouais. contraire, je suis Ouais. fier de ça.
Il est parti tout en bas, il est arrivé tout en haut. C'est plus que respectable. Hein. Totalement. Il a fait ses études, puis moi, je me souviens même qu'il me racontait des trucs. Enfin, il avait pas d'argent à l'époque. Enfin, ça, c'est un mec qui a vraiment, il sait ce que c'est de pas avoir d'argent, d'être dans la merde, tu vois. Et puis, voilà, moi, je respecte ça. C'est un mec qui a du terrain, qui a aussi des connaissances. Donc, c'est un gars complet à ce niveau-là, je trouve. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que j'avais partagé en story. S'il y a des exemples à prendre pour moi en termes de coaching, comme je disais, c'était Joe Bennett et Patrick Tuor. Pour moi, c'est. Après, on aime ou on n'aime pas, attention, parce que moi, Ah de oui. nouveau, moi, je suis pas du tout objectif parce que je suis le premier à le dire parce que j'ai travaillé qu'avec lui. J'ai commencé en 2012, j'ai arrêté en 2018 à Olympia, même un peu après, on va dire. Mais j'ai que fait avec lui, donc quelque part, j'ai qu'une seule version on peut dire, du coaching, de l'approche. Mais de ce que j'ai pu voir ou entendre après avec les gens qu'on croise, etc., je suis très content d'avoir pu évoluer avec lui. Hein. Mais ça veut pas dire les autres ne sont pas compétents, Non, au non. contraire. Hein. Mon, Mais mon coach est coaché, voilà. mon coach est coaché par Patrick. Je peux Ok. vous le garantir, les gars, il n'y a pas de secret, hein, il n'y a rien de farfelu. Alors c'est ce que je dis aussi parce que moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec Francisco Barrios, avec notamment aussi Fabian Mayer. Maintenant, je fais sa planif d'entraînement et forcément je vois ce qu'il fait au niveau chimie, au niveau nutrition. Franchement, Ah, c'est il y a basique. mais ouais, en fait il y a rien d'incroyable quoi. C'est hyper, c'est très pas scolaire, mais c'est logique Oui, quoi. Enfin c'est logique. voilà, il y a rien de nouveau et puis des fois, j'ai envie de montrer ça en fait aux gens qui viennent en coaching parce que eux, ils s'attendent souvent à des espèces de trucs. Tu sortes un machin magique de ta Ouais, poche, tu vois. magique, ouais. Et je dis, mais putain, les gars, c'est ultra simple. Ça ressemble exactement à ce que je faisais en préparation aussi. Voilà, faut pas chercher midi 14 heures, quoi. Non, mais la base, c'est ça qui est. La base va rester la base, hein. Il y a pas, Tout y à a pas fait. de Oui, après, quand on parle pour des compétitions, c'est comment les gens vont gérer les peak week et tout ça, tu sais, mais après, le reste, je veux dire, ça reste que si tu manges, tu t'entraînes, tu dors, puis Ouais, ouais. le reste, derrière, il y en a qui maîtrisent plus ou moins bien le reste pour la chimie, mais c'est ça. Ouais. Oui, bah, ce qu'il y a, c'est que, à un moment donné, tu vois que il y en a certains qui maîtrisent mieux la chimie, comme tu dis, parce que ils vont pas te donner un cycle pour reproduire un cycle, mais ils vont te donner un cycle parce il y a des cohérences avec ta dernière prise de sang, notamment, ou par rapport à tes objectifs, et c'est là que tu vois que ça se démarque. Après, la diète, qu'est-ce qui va changer? C'est que certains coachs vont avoir plus d'appétence pour un type de nourriture que d'autres, et pareil pour l'entraînement en soi. Mais Ouais, logiquement, ça reste la base partout, hein. C'est clair. Je suis exact. d'accord. Bon, à part que, voilà, t'as toujours, comme on dit, souvent, on prend souvent l'exemple de Milos, mais lui, c'est l'extrême dans le sens où, bon, bah, il s'est démarqué avec ses Giant 7, il s'est démarqué avec des choses comme ça, mais 5 c'est grammes tout. Et les 5 grammes de prot, ouais. de prot. Bah, le produit, on sait pas trop, tu me diras, mais, Bon, j'ai déjà vu des trucs passer. ouais. Ouais. Il est costaud aussi, pour ça, ouais, c'est pas faux. Ouais. Pour les cures, ouais. Ouais, j'ai vu un ou deux trucs passer pour des amateurs et des pros. Ouais, faut avoir un budget, quoi. Enfin, un budget puis une bonne assurance. Ouais, c'est ça, ouais. Et beaucoup de L'assurance spots. vie. Ouais. Et, ouais, juste par rapport à ça, vous avez pensé quoi du changement de Yann Vallière, de coach, de son retour chez Matt Jensen? Bref. Moi, je trouve que après, de nouveau, je sais que j'ai de la peine à dire du mal de Patrick, mais je trouve qu'il a fait des très bons résultats avec Patrick. Hmm. Mais je pense quand même que Yen, c'est difficile de faire plus ce qu'il peut faire actuellement. Moi, je pense que c'est ça en fait la problématique, c'est qu'aujourd'hui il y a des gars devant. Je suis pas un énorme fan de Nick Walker, mais faut quand même avouer que le mec, il a énormément progressé. Il mérite quand même sa place devant. Faut aller chercher ces mecs-là. Et puis, je pense qu'au niveau physique, au niveau de ce qu'il a à montrer, à offrir, il est encore très, il est pas à ce niveau-là, quoi. Il est pas au niveau d'un top 5, top 6 au Olympia. Donc, il fait le maximum qu'il peut Alors, faire avec ce qu'il a actuellement. C'est ce que je pense. Mais pour avoir Mais vu, il a jamais. Moi, je trouvais que Yann Vallière, dans les années là, qui avait là avant, là, c'était le bodybuilder qui progressait comme. C'était incroyable, sa vitesse de. Son poids monté à chaque compétition, sa condition s'arranger et tout. Moi, je trouve ça con quand tu as quelque chose qui marche de vouloir changer, tu vois. ouais, ça, je Non, suis mais je d'accord. pense qu'il a été très, très frustré après son Olympia, mais comme tu dis, en fait, si tu regardes de façon objective, ouais, mais tu te mets où devant ce qu'il y avait devant toi? mais les parents, Oui, les et parents. après, Ouais, ouais, mec, c'est sa totalement. limite Bah, vraiment c'est ça, il est à fond. structurelle. Il est à fond. Ouais. Et quand Ouais. j'ai vu Nick Walker, déjà, tu vois Nick Walker à côté
d'Antoine Vaillant ou même de Quinton, Quinton qui est bien plus rond qu'Antoine, Nick, c'est encore une boule. Hein. C'est encore pire. Il est rond de partout. Mais Vaillant, il manque beaucoup dans le upper, je trouve. Hein. Ouais, bah Yann, il est pas, c'est un gros bloc, mais il est pas exceptionnellement rond, quoi. Non, mais après, de nouveau, on a une question de structure, on a une question de. C'est là où tu vois qu'on arrive à un stade, à un niveau où tu peux bosser parce que c'est un bosseur, Yann. Tu regardes ce qu'il fait à l'entraînement, c'est un mec qui bosse, tu vois. Comme un Nick Walker, ouais, c'est des mecs qui envoient des charges. Hein, c'est pas des petits poids qu'ils mettent, tu vois. Donc c'est des bosseurs, mais c'est là où tu vois qu'il y a un moment donné où tu peux faire ce que tu veux en termes de boulot, en termes d'investissement personnel. Il y a un moment donné où ta génétique, elle va quand même te limiter un tout petit peu. C'est un gars qui a pas la même structure qu'un mec comme Nick Walker. Alors Nick Walker, il a des défauts, certes, mais quand tu parlais de la rondeur, Pierre, ben voilà, c'est à un moment donné, c'est pas un produit magique qui te fait que t'es rond. Hein, c'est pas, ça marche pas comme ça. Donc oui, voilà. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est sûr. non, mais après, sa place à l'Olympia, ça se discute pas. Il a sa place à Olympia, tu vois. Mais c'est là où tu vois que quand tu veux aller chercher les 3-4 dernières places qui te restent devant, il faut avoir le petit truc, quoi. Il faut avoir le petit truc qui te fait la différence entre les deux. Et je pense qu'il l'a pas, ou en tout cas, c'est très difficile d'aller chercher ce petit détail. Donc, je pense pas que ça change grand chose qu'il ait après avec Matt. J'ai de la peine à penser que il puisse trouver ce petit truc qui manquait parce que je trouve qu'il avait fait une très bonne saison l'année précédente, quoi. Mais voilà. Mais c'était fou, sa vitesse la progression qu'il avait. Moi, j'avais jamais vu ça, là. Comme le poids qui montait, la condition qui restait. Moi, je trouve ça con, perso, de vouloir changer parce Ouais, que. mais là, il est attiré par le fait que Matt réussisse bien toutes ses peak week, et puis c'est ça. Pour moi, c'est ça qui l'a attiré. Et Matt, on va se parler franchement. Hein, Matt, il est un peu dangereux, là, Matt, là. Il est fort en pick-quick, hein, par contre. Ouais, non, mais il est dangereux, Big, avec, tu vois ce que je veux dire, hein? Ah bah oui, mais oui, certainement qu'il est dangereux, mais un petit peu. Après, je sais que ça reste dangereux, mais comme. Moi, je connais pas assez pour juger, donc je connais pas du tout ses approches de Mais moi, je connais un mec, ça, mais... je citerai pas de nom, mais je connais un mec qui avait fait affaire avec, et un amateur. Mon Dieu, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. T'as intérêt à avoir le portefeuille qui suit derrière, hein. Pinker, Ok. surtout. Ouais. Hein. Et le reste, quoi. Pinker, surtout. Ouais. Mais même sur l'UDM City, tu vois ce que je veux dire, Pierre? Ouais, bah, Pour le Saint et tout, c'était un truc de fou. Mais moi, c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'on est dans un milieu où je trouve que c'est super hétérogène en termes d'approche, de protocole et comme ça. Et je me dis quand même aujourd'hui, on a quand même on a quand même des bases scientifiques qui sont un peu plus solides qu'avant sur pas mal de trucs. Et j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on peut se retrouver avec un coach qui va te donner, je sais pas, je te donne une moyenne, mais on va dire, qui va te donner entre 800 mg de produit et puis 1 gramme tout confondu par semaine, puis qu'après tu te retrouves avec des mecs, et je peux très bien dire les noms, hein, parce que moi j'ai déjà vu des protocoles à Spinoza, tous ces mecs-là, il y a 5-6 grammes de produits tout confondu par semaine, hein, et c'est pas une blague, hein, j'ai vu de mes propres yeux. Donc je me demande comment on arrive à avoir des divergences comme ça aussi monumentales. C'est un truc qui m'échappe complètement et je sais pas comment ces gens qui sont en tout cas dans des quantités comme ça peuvent l'expliquer. Je connais pas leur argumentation en fait pour arriver à ça. Je me dis il y a quand même un problème quelque part, quoi. Ouais. Et pourtant tout le monde, tous ces gens-là, ils sont connus, ils ont un business, ça tourne, enfin ils ont des athlètes, voilà, ils ont quelque chose. Est-ce que tu penses que c'est Ouais. pas par rapport à leur expérience personnelle? Non, moi je pense pas, parce que tu regardes ça chez les femmes, ils ont pas d'expérience personnelle par rapport à ça, tu vois. Mais je pense que la quête du résultat est tellement plus importante pour eux que du coup en fait ils oublient le côté basique de la chose, comme on disait. Ils oublient ce qui doit se passer logiquement dans un corps, même si tu le mets en mode supraphysiologique, il y a des choses, ça doit rester normal en soi. Tu vois. Et est-ce qu'ils le savent réellement aussi? Mais je pense que parce que moi j'ai déjà eu affaire à des gens en Suisse notamment qui ont des diplômes en chimie comme ça, et ces gens-là qui ont des diplômes en chimie, et c'est eux qui te donnent 2 grammes par semaine de produit quand même. Donc, tu te dis, il y a un problème qui est quand même quelque part. Tu te dis, moi, avec franchement toute modestie, j'ai pas du tout de diplôme en chimie ou quoi que ce soit. J'ai appris sur le tas avec Patrick, avec voilà, en faisant des formations, des machins, des trucs comme ça.
mais à aucun moment ça me viendrait à l'esprit de partir sur un truc comme ça, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'interpelle un tout petit peu, quoi. Ouais, je Ouais. comprends. Ouais, mais bon, après, on l'a vu encore, enfin, j'en avais déjà parlé, mais en France, on avait vu quelqu'un qui avait dénigré Jouette en disant que Jouette, dans sa formation, il disait pas la vérité, qu'il fallait prendre beaucoup plus que ce qu'il disait. Mm. Enfin, ce qu'il disait d'ailleurs, c'est Jouette dit pas ce qu'il faut prendre. Il montre juste son exemple à lui, à Olympiade notamment. Mais le problème, c'est que si t'es dans ce mode de pensée-là, forcément, derrière, tu vas prendre tes clients, tu vas leur faire le double parce que tu dis, bah, le mec, quoi qu'il arrive, on me dit jamais la vérité. Donc, pour que ça marche, faut envoyer plus. Ouais. Après, c'est dur aussi de savoir qui dit la vérité, tu vois. À un moment donné, j'avais vu un mec qui parlait justement de Denis James et qui disait que c'était quelqu'un qui utilisait des très petites doses et tout, mais euh, moi, je connais un handisport qui s'est entraîné pendant des années avec Denis James en Thaïlande. Et puis, il était coaché par Denis James. On parle plutôt de plusieurs grammes et pas un peu. Tu sais, et après, tu vas retrouver que non, le gars, il prenait un tout petit peu de testo, un tout petit peu d'en avoir. Ben, je veux juste faire l'avocat du diable quand même parce que moi, j'ai travaillé avec Patrick justement pendant 10 ans et j'ai déjà entendu aussi des choses comme ça sur Patrick. Et pourtant, je peux te garantir que c'est pas du tout ce que j'ai eu à faire pendant toute ma carrière sportive en body, hein, vraiment. Donc, moi, je laisse quand même le bénéfice du doute dans le sens où faut voir aussi qu'est-ce qu'ils ont ces gens en rapport avec les coachs sur lesquels ils parlent. Tu vois, est-ce qu'ils ont eu aussi une Ouais, avec une mauvaise mauvaise histoire, là. expérience, mauvaise Ah, histoire derrière. non, Et non, puis, non, non, tu vois, je veux non, dire, non. mais c'est pour ça, moi, je fais toujours un peu attention à ça parce que c'est toujours facile de dire des choses, mais on sait pas trop ce qu'il y a derrière, quoi. Et puis, c'est vrai que moi, quand j'entends des trucs comme ça sur, par exemple, Patrick, ça me rend toujours un peu fou parce que, bah, je sais que c'est pas en tout cas la vérité, quoi. Donc, ces gens-là, je me dis, je leur accorde aussi le bénéfice du doute quelque part, quoi. Ouais, bien sûr, non, mais t'as toujours quelqu'un qui va aller dire quelque chose de négatif, que ce soit sur toi, que ce soit sur moi, sur Pierre. Bon, ça, c'est normal, sur Pierre, hein. Ouais, Ouais, Sur Pierre, Alain. forcément. Mais c'est ça. Non, non, mais le truc en question, là, le gars a pas du tout mal parlé. Il est même très bon ami avec. Mais il m'a dit que non, lui, quand il le suivait, il le Ok. faisait appuyer, quoi. Il m'a dit, je peux pas te dire, hein. Il m'a fait promettre de jamais rien dire, mais il le faisait appuyer, puis apparemment, lui aussi, appuyé, tu vois. Tout ça, des fois, je dis, c'est dur, et aussi, des fois, on sait pas qui croire, hein, tu vois ce que je veux dire, tu sais. On sait pas qui croire. Après, il y avait un post de Victor Black, là, dans la semaine dernière qui était intéressant. Parce que si tu reprends l'exemple de Denis James, il est capable peut-être de te dire qu'il prenait pas grand-chose. Mais imagine, il a fait, je sais pas, une année, il a fait 10e à Olympia. Et il se dit, ben, il était, admettons, aller à 1 gramme par semaine, tout confondu. Bon, ce qui m'étonnerait, mais, euh, et là, il se dit, bon, bah, du coup, maintenant, je vais rentrer dans le top 6. Et il se dit, bah, ça fait des années que je suis à 1 gramme, pourquoi je vais pas tenter 1 gramme 2? Tu vois le truc? Et je pense Mm. qu'il Ouais, y ouais. en a, c'est ça aussi qui font que, mine de rien, quand tu es à cette recherche de résultats, à un moment donné, tu sais que ton entraînement, il est correct, ta diète, tu sais que tu la tiens ou pas. Ça, c'est toi comment dire, te ment ou pas à toi-même. Et ben après, qu'est-ce qui te reste comme solution? C'est souvent ça. Et puis, du coup, ils vont jouer là-dessus. Je pense que il y a aussi ça. Au bout d'un moment, tu t'en rends plus compte. T'es dans un moment, tu sais que justement, tu veux tellement aller gagner cette place en plus, ou tellement gagner cette carte pro alors que ça fait, je sais pas, ça fait trois pro qualifiers que tu rates. Et tu te dis, bon, bah là, j'augmente, je vais passer à 1,6 g au lieu d'1 gramme, et puis je vais gagner comme ça, tu vois. Tu deviens déconnecté. Ouais, ça, c'est un truc, ouais. Ça a du sens. Enfin, ça a du Oui, sens oui, oui. de le dire, mais pas de le faire, mais Non, non, ouais. oui. Mm. La réflexion peut se comprendre entre guillemets, tu vois. Tu Oui, sais, ouais, je suis d'accord. c'est comme en F1, je veux dire, au bout d'un moment, ils sont toujours deuxième, mais bon, ils savent qu'il va falloir, je sais pas moi, ajouter, je sais pas combien de chevaux pour passer premier, tu vois, en gros, ou je sais pas quel truc, c'est logique, Ou tu vois. augmenter le risque, tout simplement, tu vois, d'avoir Ouais. une conduite plus risquée. Mais c'est vrai que tu peux faire le comparatif en body, ouais, c'est vrai. Eh Mm. ben, c'est n'importe quoi parce qu'ils sont limités en chevaux. Alors, arrête. Ouais, bon, ils vont augmenter, je sais pas, ou le mec, s'il est suffisamment assez fou, entre guillemets, il va se dire, bah maintenant, au lieu de freiner à 1 seconde avant, je vais freiner Oui, 0,5 oui, secondes oui. avant, tu vois. Prennent des risques, c'est bon. Comme ton chien en arrière, il prend des risques, Pierre. Mais putain, les Non, chiens, alors lui, si tu vois pas, mais il y en a un autre là. Mais... c'est la belle vie, Moi, ça. la vie dure, hein. C'est ce qu'il faut. Je crois que j'ai pas trop de questions. J'ai mis ça un peu tard, de toute façon. Pour ou contre le mariage des prêtres entre eux.
Entre eux? Bon, écoute. Alors, une question. Réel intérêt de travailler un côté uniquement, puis l'autre en unilatéral. Bon, en fait, c'est bon. Est-ce que c'est bien de travailler en unilatéral ou pas? Ça dépend. Ouais, Moi, j'aime j'ai bien. envie de. Euh, alors moi, je sais qu'à titre personnel, quand je m'étais pété le biceps, et ben du coup, Oh, j'avais testé, ouais, t'as fait mais ça, toi. ouais, en vélo, dis-toi bien. Je suis tombé en vélo, fracture du radius, je me suis pété le biceps. Du coup, c'est moins sexy, hein, mais... C'est beaucoup moins sexy, je peux le dire. C'était beaucoup moins marrant. Et sans produit, hein, d'ailleurs. Comme quoi, on peut se péter sans être sous produit. Et, euh, et j'ai voulu absolument tester ce qui était théorique et qu'il y avait eu des études scientifiques qui avaient prouvé que si tu t'entraînais en unilatéral, ça te permettait de mieux récupérer derrière. Et je l'ai testé, je l'ai fait, et honnêtement, ouais, je pense que ça m'a aidé déjà à récupérer plus vite. Et derrière, ma différence centimètre de tour de bras, il y a pas de différence. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt dans cette condition-là. Moi, je pensais plus à Ou un en intérêt. retard. Voilà. C'est C'est plus exactement quoi, ça. Pierre? Bah, dans le sens où si tu as un retard, c'est plus intéressant, voire même parfois, je prends l'exemple de ton passé sportif, un truc tout bête. Si tu as des sports qui te font toujours tourner à gauche, tu sais, des trucs bêtes. Admettons, tu as fait, je sais pas moi, tu as fait du ski en freestyle et pendant des années, tu as fait des rotations sur ta gauche. Souvent, tu auras pareil, un triceps, un grand dorsal qui sera plus proéminent à gauche qu'à droite. Bah, quand tu as des déséquilibres comme ça devient plus intéressant d'avoir de l'unilatéral Mm. pour attraper des retards, tout simplement. Moi, je sais Ouais. que ça m'a aidé un peu sur les bras quand même, hein. Mais t'as pas de bras. Mais ouais, mais ils ont quand même un peu grossi. Ça Bah m'a aidé un clairement, petit hein. peu. Ça c'est m'a aidé un petit peu. c'est la. Donc, j'avais un problème de sensation. Moi, je me suis cassé, enfin pas arraché, mais je me suis fait une déchirure partielle du tendon du triceps. Et Non, puis, mais quand les ils gars, m'ont faites injecté, quoi? hein, ah, mais avec une. Enfin, bref. Et quand En ils m'ont vélo ou injecté bien tu... en plus, si tu veux rire, comment je l'ai fait ça? On m'avait dit, oh, arrête de faire du développé couché, tu vas finir par te péter et tout, fais plutôt du cadre guide. Moi, j'aimais pas trop la Smith, puis j'ai dit, ok, mais je vais faire une fois. Puis le moment où j'ai touché la Smith Machine, mais je me suis pété le tendon du coude. Bon, pas méchant, il s'est pas arraché et on m'a foutu une PRP et j'ai fait des sessions de laser, puis c'est très vite revenu. Mais suite à ça, je me rendais compte qu'avec le temps, quand j'ai entraîné mes bras, j'avais une perte de congestion rapide dans le bras gauche. Et je le sentais pas bien, tu vois ce que je veux dire? Et puis depuis que je le refais en unilatéral, j'ai retrouvé cette perte de Ah, sensation. techniquement, quand tu t'arraches un tendon, tu reviens jamais à 100%, hein. Non, de toute façon. Il C'est s'est pas clair. arraché, Pierre, hein. Il s'est pas détaché, mon tendon. C'est une déchirure Ouais. partielle. Je dis ce que je veux, déjà, je t'emmerde. Ouais, ouais, C'est une clairement, déchirure partielle. quand t'as un point faible, de toute façon, Bon, c'est intéressant à faire. même si c'est pas arraché, si ça reste partiel, forcément, tu perds de la connexion, hein. Ah ouais, non, mais ça fait mal, hein. Franchement, ça fait vraiment mal, hein. Ah ouais, mais ça, c'est ton problème. Moi, ça me. Moi, j'ai rien Ça va senti. t'arriver. T'es tout jeune J'ai rien, encore, ça va t'arriver. j'ai T'as même rien pas de senti. poils blancs encore, ça va t'arriver. Tu Tu vas t'es voir à la arraché fin. quelque chose, toi, Nicolas? De quoi? Tu t'es déjà arraché quelque chose? Non. Non, et Il j'aimerais a pas quand que même ça arrive. réfléchi. Non, Il a non, quand mais même vraiment. réfléchi. Non, mais pas ça, parce que moi, j'ai une liste, en fait, qui est assez longue chez moi. Du Oui, c'est coup, vrai que la liste, j'avais déjà vu que c'était. j'ai pas mal de problèmes. Donc, non, non, mais déchirer des muscles, non. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà eu des élongations, des petits trucs comme ça. Mais rien de très conséquent, ouais. Par contre, j'ai déjà eu fractures, j'ai eu pas mal désolé, c'est mon WhatsApp. J'ai eu des fractures, j'ai eu. Bah après, moi, je le dis très ouvertement aussi maintenant, hein. J'en avais parlé avec Alex quand il était venu en Suisse. J'ai eu problème de cœur aussi, hein, avec le body. J'ai eu des trucs plus conséquents que ça, on va dire. Mais non, voilà. Après, à choisir, je préfère quand même une déchirure qu'un problème de cœur pour l'avoir Oui, oui, vécu. oui. Mais non, 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 non. Bon, encore une fois, c'est la différence entre ceux qui savent s'entraîner et les autres, quoi. Ouais, Ouais, alors, voilà. pour avoir vu Nico, c'est aussi la différence de la génétique, ce qu'elle t'a donné, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Parce que Ouais, c'est c'est trop pas. facile, la génétique. Non, Ouais, mais ouais. Ah, les blessures, des fois, c'est vraiment con, hein. Il n'y a pas Ah oui, besoin oui, c'est de. con, oui, c'est con. Moi, tu vois, à Playa del Carmen, au Evolve Gym, une fois, je commence à faire un deadlift à 100 kilos. Je m'arrache le pec Ouais, sur un bah, deadlift.
Et Et tu t'es chauffé. mon deadlift, il était pas moche, hein. Il était parfait. J'avais pas les épaules arrondies et tout. Puis au moment où j'ai remonté, j'ai le pec, bon, il s'est pas détaché, tu sais. Mais j'ai fait quand même 2,5 cm en longueur sur 1,05 de large, hein. Et ça, pour m'en remettre, mon ami, ça a été vraiment long. Même attraper tu sais, du linge pour le mettre dans le lave-linge, tu Ah sais, quand ouais. tu le serrais comme ça, je chopais une décharge électrique. Mais par contre, c'est marrant, quand je faisais du développé couché, rien, aucune douleur. C'était juste mes mouvements de tirage. Et quand je serrais comme ça, tu vois. Et Et ça a mis des années à passer. Putain, gars. c'était, Ouais. Non, mais des fois, ça veut rien dire. Moi, je me suis pété, mais je me suis jamais pété à la salle. ah, c'est Bah, menti. Ah, le vélo, déjà, ouais, Ouais. tu Oui, commences. bah oui. C'est pas Bon, très C'est viril, non plus. c'est pas très Non, viril. non, non, c'était pas très mal. C'est rien d'exceptionnel. Après, foot en salle, je me suis pété, forcément, le Ah genou. oui, mais t'as fait des sports bizarres aussi. Bah, foot en salle, t'en fais, tu sais, quand t'as 20 ans, Alors, tu vas toi, en tu fais faire avec pas tes de foot en potes, salle. tu vas faire un foot en salle, les terrains, ils sont tellement pourris. J'ai la cheville, elle s'est bloquée dans le sol, Ah, tu vois, et puis j'ai continué à avancer, moi. ah, Donc, je Ça, c'est t'explique pas con, ça. le craquement que ça a fait, je peux te dire que je m'en rappelle à toute ma vie. tu peux dire, ça fait les croisés. Bah, non, mais pour le coup, j'aurais aimé faire les croisés. Ça aurait été plus simple. Ils m'auraient opéré, et puis basta, mais tu vois, même pas. Même pas. Bon. L'autre question, c'était pour toi, Pierre, du coup, on en a discuté un petit peu en off. Est-ce qu'il faut mieux, quand on n'a pas l'argent, se payer une analyse morpho ou quand même attendre entre guillemets, attendre et avoir l'argent pour faire un suivi? Bah, une analyse morpho, c'est bien, mais si tu sais pas quoi en faire, si tu sais pas la comprendre, parce que savoir comment tu es foutu, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est pas Ouais. parce que tu sais comment tu es foutu que tu vas savoir t'entraîner, bêtement. Même si c'est de la logique. Par exemple, Ouais. quand tu as un muscle court, tu auras tendance à réduire tes amplitudes, par exemple, mais les bonnes angles, etc., tu vas pas non plus les déterminer. C'est con, mais c'est un métier, hein. C'est con, mais c'est un métier, ouais, exactement. Ah oui. Même si c'est de la logique, tu peux pas forcément le deviner comme ça si t'es pas du milieu. Non, non, puis parce qu'en soi, même d'ailleurs, de te payer une analyse morpho, si tu veux, tu peux aller Ouais, gratuitement, t'as plein de choses sur le site, sur on le va, forum Superphysique, qui pour le coup est bien fait. T'as tous les livres de Gundil. Tu peux te on faire va prendre ton l'exemple. analyse Ouais, morpho. ouais. On va prendre l'exemple de Nicolas qui dit tout le temps qu'elle est pec en point faible, même s'il a une structure assez particulière. Comprendre sa structure et trouver l'entraînement qui va fonctionner. Bah, ça fait combien de temps que tu entraînes, Nicolas? Que je m'entraîne. Ouais. Ça fait pour 10 ans, ouais, 12 ans, peut-être 12, 13 Non. ans, on va dire. Et tu sais à peu près à partir de combien de temps tu as vraiment progressé sur tes pecs? Tu as trouvé ce qu'il fallait? Euh, Quand je suis passé pro, ouais, donc c'était à 2000. Au bout de combien de temps? Ouais, j'avais déjà plus de la moitié d'années Ouais, voilà. d'expérience. Ah oui, moi, il m'a fallu énormément de temps. Même le dos, Mais moi, il m'a fallu 6 ans. tout ce qui était central, en fait, typiquement, parce que vu que j'ai les bras qui sont extrêmement courts, les jambes qui sont courtes, ben, les bras et les jambes, je peux faire n'importe quoi, ça fonctionne. Et globalement, c'était un peu ce qui se passait à l'entraînement. Moi, j'étais avec Patrick, il me disait, tu fais ce qui fonctionne, hein, en gros, c'était ça. Et donc voilà, mais par contre, pour le tronc, c'est vrai que c'était plus problématique parce que mes clavicules, elles sont, voilà. Ah ouais? Et ça, et puis les amplitudes pour le dos, c'est pour ça que maintenant je travaille beaucoup en unilatéral pour le dos, parce que c'est le seul moyen pour moi d'avoir des amplitudes qui soient intéressantes, puis que je puisse stimuler aussi un petit peu cette zone-là. Et j'ai commencé à progresser seulement quand je suis parti sur ce genre d'approche, parce que ça marchait pas. Moi, je regardais mes mouvements en termes de tirage et j'ai l'impression que je fais rien, quoi. Tu sais, que je suis là, Ah oui, il est tout petit. ouais, c'est ça. Qui est trop court, ça. Donc ouais, donc c'est pour ça que j'ai dû changer mon approche. Puis ça a mis du temps à ce que je comprenne, parce que déjà quand moi j'ai commencé le body, j'avais pas non plus les connaissances que j'avais aujourd'hui. Donc il te faut un certain temps pour connaître, pour voilà, assimiler tout ça, ces informations. Et Voilà. puis oui, j'ai mis du temps effectivement à progresser sur ces zones-là, ouais, effectivement. Voilà, donc du coup, c'est ce que je voulais dire. C'est pas parce que tu sais comment tu es foutu que ça va forcément T'aider Mm. à mieux t'entraîner, ouais, t'aider à à mieux l'entraînement. planifier, Alors, toi. ça va t'aider à Ah, l'entraînement aussi. mais à Déjà, choisir mieux tes exercices, hein. déjà, Ouais. c'est sûr que si tu comprends que ton muscle est court, tu vas limiter certaines amplitudes, tu vas déjà éviter pas mal de blessures. Ça, déjà, Ouais, ce qui est plutôt pas mal.
Ce qui est plutôt pas mal, parce que des amplitudes complètes, j'en vois partout, tous les jours, tout le temps, sur Instagram, sur TikTok. Ouais. Alors que les mecs, ils ont ça de biceps, bon, bah, en règle générale, ils durent jamais bien longtemps dans le temps, hein, mais Mm. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour les gens, parce que t'as la tribu qui va te dire, il faut absolument que tu sois, si tes pecs ne touchent pas la poitrine sur le développé couché, t'es ouais, pas mais bon. Si tu descends pas ton squat, au ça, c'est niveau les des power. mollets, ouais, ben oui, mais ça vient de là, malheureusement. Ça, c'est les power ou les streeteux. Je voudrais bien voir Nicolas faire une traction avec la tête au-dessus de la barre. Tiens. C'est ce que j'en ai parlé il y a pas longtemps à un mec à la salle parce que il y avait un truc de challenge, tu sais, sur un tableau qu'il faisait. Puis c'était marqué pull-ups. Puis tu sais, il te marquait ouais règles pour compter un pull-up. Il disait ouais mais le montant au-dessus de Ouais, la barre. Puis tu sais, j'étais là genre mec, tu veux que je te montre comment je fais des pull-ups moi? Genre je suis à la même pas la moitié du mouvement que mes scapulas elles sont déjà fermées, tu vois. bien Donc sûr, bien j'ai dit sûr. je peux pas faire ça. Donc c'est ouais c'est comme tu dis c'est une chose de savoir comment tu es constitué, comment tu es composé, on va dire, au niveau des attaches, mais après, c'est plus difficile à composer tes entraînements. Ça, c'est une autre chose, ça, c'est clair. Donc, mais Ça typiquement, les demande, squats, moi, tu vas regarder des vidéos que j'ai de l'époque au niveau des squats, mais je suis à 90 degrés. Hein. Enfin, je sais pas si tu vois ce que ça représente un ouais, 90 ouais, degrés ouais, ouais. sur ma longueur de fémur. Ça représente zéro amplitude. Et moi, je me souviens à l'époque, je me faisais défoncer à cause de ça, mais Ouais. j'avais quand même des quadriceps qui étaient assez volumineux, quoi. Donc, Gars, ça fait des années que j'ai torché tes vidéos de cuisses. Ça m'a toujours fasciné. non, mais voilà, après, aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, je m'entraîne de manière plus fonctionnelle. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus d'avoir des cuisses énormes, c'est d'essayer voilà, d'avoir des amplitudes un peu plus complètes, d'avoir plus de souplesse, plus de Ouais. flexibilité. Donc, j'essaie de chercher autre chose. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'avoir des amplitudes plus fortes, mais je sais très bien qu'en termes de développement, j'ai pas besoin d'aller Ah non. jusqu'en bas, par exemple, tu vois, tout simplement. Je te vois arriver en butée à chaque fois sur la presse, ça me fait rire. Non, mais ouais, c'est, voilà, Il est c'est, en amplitude semi-complète. La presse, elle est par terre, hein. ouais. Ouais, bouger les genoux carrément dans la bouche, quoi. Ça, Ouais, ouais, mm. Non, mais moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, là, quand j'étais venu en Suisse, là, j'ai bugué au début, j'ai bugué. Quand j'ai vu sur le premier exo, j'ai dit, ah ouais, là, de toute façon, on est sur un autre monde, tu vois. Parce que des gens comme ça, des gens comme toi, non, bah, c'est vraiment, c'est l'exception, c'est tu vois. rare. Donc, C'est très rare, ouais. et d'ailleurs, Pierre, t'as donné de l'argent à Nico Pour? pour l'avoir utilisé en photo dans ton e-book. Ouais, Non. j'ai des droits ou pas? Ah, j'ai pas de droits. Alors, il y a une photo où j'ai pas pu couper ta tête. Ouais, sinon, Ah, c'est vrai que alors, la tête est coupée, mais on reconnaît quand même vite. Ah j'espère que bah, t'as une protection. normalement, tu reconnais les bodybuilders. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est simple. Je connaissais qu'une personne avec cette structure qui pouvait vraiment, pour vraiment montrer ce que c'était que des jambes courtes, des jambes longues. Je me suis dit, je vais prendre Nico, de toute façon, les gens, ils vont comprendre. Bon, bah, j'espère que t'as une protection, hein, du coup. Parce que... Oui, oui, elle est protégée. Dis, envoie des pesos, dépêche-toi. Ouais. Ouais, putain, c'est bon. Et Mais je pense que c'est ça. vrai que pour le coup, attends, je finis là-dessus. Vas-y. C'est vrai que pour le coup, tu as une structure tellement peu banale que c'était parfait, en fait. Je prends ton exemple très, très souvent, que ce soit sur la longueur de bras, la longueur de buste ou la longueur de cuisse, c'est vraiment, t'as un contraste incroyable, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que mon buste est très long par rapport, mais c'est pour ça aussi que en termes de souplesse, parce que moi j'ai de la souplesse sur la chaîne la chaîne inférieure, je peux avoir les jambes tendues, poser les mains à plat, tu vois, au sol. Ouais, Alors bon, bah ouais. j'ai fait de la gymnastique, mais c'est aussi parce que j'ai le buste qui est plutôt assez long et puis les Ouais, fémurs qui sont très courts. Donc c'est ça. forcément, tu regardes l'équilibre, les On peut te plier. proportions. Ouais, c'est ça. En fait, je suis la même longueur des deux côtés, même plus long Ah ouais. en haut, quoi. Donc forcément. J'ai vu d'ailleurs, en plus, je crois que c'est hier ou avant-hier, t'as posté un double bicep, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais, mais ouais, c'est typiquement ça. Tu vois que Il a les biceps dans le coude. ouais, mais mes Russes, ils sont, ouais, Ah ouais, bah oui, ça c'est tout explique. petit, quoi. C'est clair. Pourtant, j'ai de Ouais. gros bras, mais là, je peux pas, je peux pas. Non. Je peux pas. Et imagine, il y a la retraite en plus, hein. En plus, Ouais, c'est ça le pire, hein. quel âge tu as? J'ai 32. Ah oui, t'es un peu plus. Petit jeune.
Ah ouais, Bah, ouais. je suis un jeune retraité. Ça se passe? C'est bon, ça, Franchement, t'es je peux pas me plaindre. un jeune retraité à Playa del Carmen, t'es bien? Ouais, franchement. Ah, tu sais, quand les gens me posent la question, j'ai souvent cette question où les gens me disent, ouais, mais tu regrettes pas et tout. Je dis, putain, mais mec, j'ai un appartement avec un rooftop privé et tout, j'ai un jacuzzi. Et je dis, mais les gars, moi, j'ai plus envie de faire de la diète, j'ai plus envie de, moi, je suis bien, et puis ça, moi, je vais m'entraîner, je travaille, machin, je sors. Ah, puis Moi, ça me va, cette vie, tu vois. t'as eu la Ah oui. chance, enfin la chance par ton travail, Oui. euh, de vivre des choses que le commun des mortels ne vivra pas. Donc, Ouais, tu tout à l'as fait. fait. Maintenant que tu prennes du bon temps, je comprends totalement, hein. Ouais, c'est ça. Et puis moi, franchement, ma préparation que j'ai fait à Olympia, j'ai eu la chance de rester 2 mois et demi, 3 mois à Las Vegas là-bas. Franchement, j'ai vécu ces 3 mois que tous les bodybuilders rêvent d'avoir. C'est-à-dire que j'étais payé pour ça. J'avais à l'époque MHP qui me payait, donc T'étais il me logé payait où? bien. Je vivais bien. Alors j'étais logé chez un ami. Et Ah, puis, mais c'était une maison qui était super grande. Enfin, tu sais, c'est à la je te baraque à demande ça parce l'américaine. que Stan, il a été chez Jay Cutler, tu sais, ça aurait pu Ouais. t'arriver. Bah, moi, j'étais chez, après, je sais pas si tu connais Marc Anthony, qui était Mm. le numéro premier men's physique au Olympia en Ouais. 2012. Ah oui, je Ouais. vois qui c'est. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il est pas loin. Ouais, Un ami à Cutler d'ailleurs aussi. ouais, exactement. C'est un des meilleurs amis à Jay. Et on s'était contacté à l'époque. C'était lui qui m'avait contacté à l'époque quand j'avais obtenu ma carte pro aux US. Puis il m'avait dit, ouais, je te suis et tout. Je vais me repréparer pour Olympia. Bon, Puis il m'avait fais-moi dit, voir. je t'invite et tout à Vegas chez moi. Et puis tu viens, on s'entraîne ensemble. Puis je dis, oh putain, vas-y, chaud. Et puis je suis parti. Puis depuis là, on est resté en contact. On est resté bon amis. Puis quand moi, je me suis qualifié, bah lui, il est venu avec moi. Je me souviens, il était venu avec moi à Tampa parce que moi, je m'étais qualifié en Floride. Il était venu en Floride avec moi pour m'aider. Puis après, bah, j'étais resté chez lui pendant 3 mois pour faire la prépa. Et franchement, ça fait partie des meilleurs moments que j'ai vécu de ma vie, quoi. C'était D'accord. vraiment, tu te lèves le matin, Ah le oui, seul truc que t'as à faire, c'est faire du cardio, aller t'entraîner. T'es énorme, t'es sec. Putain, la vie est magnifique, quoi. il fait beau, t'attends Il fait pas, beau. Ouais, non, franchement, en shape. Allez, hop. voilà. Non, très, très bonne période. Franchement, très bonne Ouais, tu période. Ouais. m'étonnes. Je comprends. Je comprends. Mm. Et tu disais là dans la dernière Q&A que entraîner les athlètes comme tu fais de top niveau, t'arrivais pas Mhm. du coup à te retrouver quand même dedans, c'est ça, hein? Oh, c'est pas que je me retrouve pas dedans, c'est que, comme Pierre il a dit, moi Ça a bugué. j'ai fait ça entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai plus envie de faire. Ouais, j'ai fait tout ça. Alors déjà, je pense de manière très humble, j'ai plus le mental. Franchement, j'ai plus le mental pour me taper les séries que je me tapais à l'époque dans les vidéos et tout ça de Patrick. J'ai plus du tout le mental, j'ai plus le niveau, j'ai plus la condition. Et je pense que pour récupérer ce que j'ai perdu, j'y arriverai pas parce que même si je suis jeune, il y a trop de temps en fait, il y a trop de temps Un fil de d'espace papier. entre. Ouais, je pense que ce qui fait le succès d'un culturiste, tu regardes un gars comme Dexter Jackson, c'est la capacité à être régulier dans le temps, de pas avoir de blessures, de pas faire trop longtemps entre guillemets de pause de rester le plus actif possible. C'est ça aussi qui fait le succès d'un athlète. On le voit, hein, les athlètes qui arrêtent, qui reviennent. Tu regardes Dennis Wolf, tu regardes LeBron. Bon, après LeBron, il y a l'âge, je suis d'accord, mais même, je veux dire, tu vois que c'est un sport qui est très difficile à partir du moment où tu arrêtes. Et moi, c'est un peu ça, c'est que je sais très bien que physiquement parlant, j'arriverai jamais à avoir le même niveau que j'avais avant. Puis mentalement, je suis juste pas prêt à me taper ce que je me tapais avant, quoi. Donc moi, je suis bien avec. Je m'entraîne toujours intensément parce que j'aime ça, c'est ma passion. J'ai toujours aimé faire ça et j'ai du plaisir à m'entraîner et ça a pas changé. Mais de là à me remettre entre guillemets des contraintes comme j'avais avant, non, je peux plus Ouais. faire ça. J'ai plus. Par contre, j'ai quand même du plaisir à voir les athlètes évoluer, de travailler avec Théo, comme on me demandait dans mon question-réponse. Bah c'est cool et puis c'est surtout agréable de travailler avec des professionnels parce que ces gens-là, tu leur envoies un programme et Y a pas de question. il y a pas de question, il y a pas de discussion, tu vois. C'est ça où je me revois là-dedans, c'est que quelque part, moi, à l'époque, Patrick, il m'écrivait un truc sur une feuille en papier, au crayon. Moi, je le voyais physiquement parlant. Il me faisait un truc dégueulasse sur un bout de papier, tu vois. Moi, je rentrais chez moi, j'avais mon truc, j'étais content, tu vois. Et puis, je faisais mon taf jusqu'à la fin. Je le contactais pas pendant 3, 4 mois et lui, il m'écrivait pas parce qu'il savait que les choses étaient en place. Puis, avec ces gens-là, c'est pareil, tu vois. Avec Mais, Fabian, avec Francisco, avec Théo, entraîner, c'est carré, quoi. entraîner les très gros, ça doit être un gros kiff. Entraîner Théo, ça doit être. Ouais, bah après souvent les gens qui viennent vers moi pour ça, pour les entraînements, ils viennent parce que ce qui les intéresse c'est le concept SST, c'est l'approche de l'entraînement métabolique que j'ai eu. Donc
je suis très souvent amené à faire un peu les mêmes choses. Après, bah, c'est plus une question d'adaptation, de sélection d'exercices par rapport aux points forts, aux points faibles. Mais sont souvent pour ça. Donc, j'ai des entraînements, on va dire, qui sont avec la même approche. Mais ouais, c'est cool. C'est cool de voir, surtout que tu peux apporter toi un truc à des athlètes professionnels. Même si moi j'étais athlète, mais c'est un rôle qui est très différent. Et c'est vrai que c'est assez enrichissant de voir une photo, une progression, puis te dire ah putain t'as peut-être quand même contribué un petit peu à ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est Et, agréable, c'est cool. j'ai une autre question. T'as pas l'impression d'avoir vécu une autre vie? Par rapport au body en tant qu'athlète, tu dis? Ouais. Tu sais, genre maintenant, t'as Ouais, que 32 ans en soi. ouais. Mais du coup, t'entraînes les gros, pardon. Et Ouais, les gros, c'est un grand mot. J'ai ouais, trois mais personnes que je suis, mais après oui. t'en as, quoi. Mhm. Et justement, on vient de voir, parce que justement, t'as eu ce niveau grâce à ton travail, etc. Et maintenant, tu es au Mexique, tu vis totalement différemment. Ça te paraît pas loin? Ouais, ouais, totalement. Ça fait que quoi, 4 Vraiment. ans? Ouais, mais c'est clair, ça me paraît très loin et très proche en même temps parce que quand je regarde les photos, j'ai l'impression que c'était hier. Puis quelque part, je me dis, il y a ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a eu du temps, que j'ai fait une autre vie, c'est que j'ai beaucoup changé au niveau de ma mentalité. Encore une fois, j'en avais parlé avec Alex, mais moi, quand parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé en 2018 après Olympia, et je pense que c'est à partir de là aussi que que j'ai beaucoup changé, et puis j'ai pris beaucoup de recul, et puis quand tu as des problèmes de santé, ça te change le rapport que tu as avec la mort et la vie, ça te change. Hein. C'est radical, tu t'en ressors pas indemne psychologiquement. Même je pense encore aujourd'hui, je dois avoir encore, je pense des fois des séquelles ou des trucs qui me ramènent à ça, parce que c'est un truc qui est traumatisant quand tu as des problèmes. Et puis ce qui est aussi difficile, c'est que ça touche l'intime. Là, quand tu as un problème de santé, c'est pour ça que c'est très difficile d'en parler, et puis que je pense que les athlètes aussi n'en parlent pas ouvertement quand ils en ont, c'est que ça touche l'intime. C'est plus intime que le sexe, que beaucoup de choses, je trouve. Et tout ça fait que j'ai changé, quoi. Et puis Ouais, je comprends. forcément, j'ai l'impression que ça met beaucoup de distance par rapport à ce que j'ai fait à l'époque, même si, au contraire, par contre, je regrette pas du tout et je cracherai jamais dans la soupe parce que je suis toujours passionné par ça. Mais oui, ça met de la distance, au niveau de mon rapport avec ma petite carrière Le building, ouais. de buddy, quoi. Ouais. Ouais. Ah, Ta petite petite. carrière. Elle est pas Ouais, petite mais carrière, hein. courte, on va dire courte, voilà. T'as quand même fait deux juste derrière. Encore, regarde, t'es plus gros que 95% des gens qui sont chargés comme des missiles nucléaires. Hein. Ouais, bon, après, ça, D'ailleurs, tu m'as dégoûté. Tu m'as pourquoi? dégoûté, je crois que c'est pendant le Covid. T'as repris après le Covid, tu t'es remis à t'entraîner, je sais pas ce que tu avais fait. Puis en Mais 8 mois, pendant le Covid, tu dis, juste après le ouais, Covid ou ou... après, je sais plus, et en 8 mois, tu m'as explosé, je me suis dit, bon, bah, c'est pas la peine. Non, bon, bah après, moi j'ai eu pendant le Covid, je m'étais entraîné quand même parce qu'en 2020, 2021, je voulais me préparer, donc j'étais sous cure, hein, donc j'avais pris des produits, mais j'avais fait un an d'arrêt et c'est vrai que ben je fais partie de ces gens qui commencent un proto et puis en 3 mois tu récupères Ah bah oui, 85% de ce que tu as perdu, quoi. Donc je fais partie de ces gens-là qui génétiquement ont de la chance et je le sais parce que je suis pas débile, je le vois aussi que physiquement j'arrive à faire des trucs que peut-être les gens arrivent pas à faire, en tout cas en termes de durée de temps j'ai besoin de moins de temps pour pouvoir l'acquérir. Mais ouais, mais c'est aussi contre moi quelque part. Parce que les problèmes de cœur que j'ai eu quelque part, ils sont aussi liés à ça. C'est que ma progression, elle est aussi rapide. Et du ouais. coup, ben, au niveau de la structure interne, ben, j'ai pas l'adaptation qui est adéquate à ça. Ouais. C'est-à-dire que mon cœur, il a dû subir, en fait, tout le changement physiologique, Trop vite. et ouais, ça allait trop vite. Puis mon cœur, il n'était pas adapté pour ça. J'avais pas la génétique cardiaque, on va dire, pour pouvoir suivre le mouvement, Ouais, chose que. J'ai le même parce que la problème. génétique, c'est vaste, la génétique, parce que souvent, quand on parle de génétique, on va parler du physique, mais la génétique, c'est même la capacité du corps à encaisser des produits. Ouais. Ça peut être le foie, ça peut être les reins. C'est ça, t'as des mecs, autant ils vont pas avoir de physique, mais ils auront jamais un seul problème de santé parce que leur génétique leur permet d'encaisser les drogues, en fait, quoi. C'est ça, tu sais. Ouais, absolument, je suis d'accord. La dernière fois, j'en discutais avec Vincent et il me disait qu'il a connu des personnes qui étaient moins bien sous cure que sans cure parce qu'ils répondaient tellement mal aux produits que ça faisait l'effet inverse sur eux, tu vois. J'ai eu un client comme ça aussi, même chose. Ouais. Ouais, Bah, hein. tant mieux, hein, j'ai envie de te dire, bah, prends pas de produit, mon gars. Oui, pour le coup, ouais. Et, Pour le coup. voilà, quoi. Après, ça Mais dépend des ouais. objectifs que tu as, c'est sûr, mais ouais. Du coup, Moi, je C'est vrai. connaissais un mec, il avait pris
Il avait pris des produits, puis pas de la merde, des bons produits. Il n'y avait rien qui s'était passé. Le gars a touché l'essence, du rat de 140, et puis je me rappelle plus quoi. Il avait explosé, le mec, mais un truc de fou. Puis avec la testo, il avait juste une cure de testo, ça n'avait rien fait, quoi. C'est inexplicable, hein. Ah. Inexplicable, hein. Bah, c'est ça qui est bien. Bah, c'est comme à peu près tout dans le body, en fait. Il y a tellement de réponses possibles pour une personne qu'il n'y a aucune chose en soi. Comme on disait, il faut rester certes basique, mais tu sais qu'il y a certaines choses, elles fonctionneront pas avec d'autres, avec certaines personnes, et puis d'autres choses qui fonctionneront bien. Et ça, c'est typiquement, c'est ça qui est bien dans ce sport, c'est que tout est personnalisable et tout est possible, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est bien ça. T'as des gens qui vont très bien répondre aux produits, d'autres très mal. Enfin, tout. La diète, tout. Ça, c'est passionnant. Bah oui, l'adaptation du corps humain, Ouais. c'est propre à chacun. Tu le vois, hein, de toute façon, les gens, même les gens qui n'ont pas qui prennent pas de produits que tu récupères en coaching, t'es capable de faire des choses quand même assez incroyables. Et puis Ils sont pourtant, sérieux. s'ils sont sérieux, voilà, et Ouais. sans que t'aies créé de magie, quoi. C'est juste que t'as appliqué des choses basiques, et puis bah, lui, la personne derrière, elle a appliqué ce que tu lui demandais de faire, et ça marche, quoi, simplement. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Que la personne est une bonne génétique, que la personne est une génétique de merde. S'il fait ce que tu dis de faire et que tu es compétent, un minimum, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Les gens qui n'ont pas de résultats, c'est pas compliqué, ils mentent, hein. Ah non, je fais, mais ils font rien. Un minimum, je parle, tu vois. Je parle pas de progression de fou furieux, là. Mais moi, c'est ça que je remarque, comme sur, je sais pas, sur 3 ans de coaching, à peu près sur 200 personnes que j'ai coachées, ben, c'est, c'est ceux qui ont des excuses, ben, c'est parce qu'ils font pas leurs affaires, hein. Puis ceux qui font leurs affaires, même s'ils ont une mauvaise génétique, s'ils savent et qu'ils sont quand même assez déterminés, il y a quand même un minimum il y a Ouais, toujours un c'est clair. minimum Ouais. de progression. Même si ça varie énormément d'une personne à l'autre, naturel ou pas naturel, tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Bon, C'est oui, good, les amis. une autre question sur le fructose. Alors déjà, est-ce que le fructose, du coup, c'est bon ou pas pour quand on fait du body, ou est-ce qu'on risque de trop en faire du fat? Ça, je vous laisserai répondre parce que bon, Bah, voilà. moi, je serais d'avis à Non, en donner plus, à en donner beaucoup même au body, parce que la plupart des bodies sont complètement cons. Étant donné que que le cerveau aime le fructose, c'est pas faux. fructose au body, ça sera bien. Ouais, mais alors j'ai entendu dire il y a pas très longtemps, on m'avait dit que je mangeais trop de fruits et donc trop de fructose et que du coup, c'est pour ça que j'étais trop gras parce que si je mangeais trop de fructose, forcément, j'étais trop gras. C'est vrai, t'es très gras en fait, hein. C'est vrai. J'ai vu tes dernières photos, T'as pas honte d'ailleurs? Hein? Oui, oui, moi non, ça va, j'ai pas honte. Je Oh, mets des non. filtres. Je mets des filtres en fait. Ah, voilà. Mais tu vois, quand t'entends ça, tu te dis, ouais, c'est quand même chaud, quoi. Alors, je suis d'accord, le fructose, on sait, c'est obligé de passer par le foie pour être disponible en substrat pour les muscles, ok. Mais c'est pas pour autant que tu vas le transformer en gras, à part si t'es en surplus calorique plus, Ouais, quoi. c'est ça, ça dépend la quantité, ouais. Ah oui. C'est une question, la quantité, puis même, je suis désolé, mais manger des fruits, il y a quand même d'énormes bénéfices, juste Hein. sans parler du fructose. Donc, je vois pas en quoi, enfin, je pense qu'il faut, c'est un peu cette manie à tout vouloir, dès qu'il y a un petit truc, on est obligé de diaboliser, tu vois. C'est nouveau, c'est des petites quantités, et puis ça participe à un équilibre, en fait. Hein. Donc, Faut c'est user un de tout, équilibre. Oui, faut user de tout, mais exactement. abuser de rien. Ouais, c'est Mais ça. c'est clair que si tu manges 6 repas à base de Oui, fruits puis que t'as que ça, bah oui, je suis d'accord, on va peut-être pas trop abuser non plus. Mais ça là, t'abuse. on parle d'avoir 6, 7 repas par jour, voire 5, j'en sais rien, puis d'avoir de temps en temps une portion de fruits. Enfin, Ouais, c'est ça. il y a zéro problème en fait là-dedans, tu De vois. toute façon, à la base, on est des chasseurs-cueilleurs, hein. Les amis, Exactement. excusez-moi, je suis obligé de sortir 2 secondes, on vient me livrer mon pollo, mon poulet. Je reviens Ah dans bon. 2 petites secondes. La Tesco, Ouais, ouais. ouais, c'est ça, le poulet, bonne excuse, là, le poulet, ouais. Non, Allez, mais comme tu dis, dans la farce. putain, il est con. En plus, les fruits rouges, comme tu dis, ça a tellement d'apports Ouais. bénéfiques, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et Vitamines, minéraux. antioxydants, de tout ce que tu veux dedans.
Quelqu'un qui mange pas beaucoup en plus de carbs, bah ça peut être intéressant parce que le volume est quand même intéressant aussi. Donc Pour la digestion, pour plein de choses, en fait. ouais, Donc, tout ça. C'est Donc basifiant. ouais, en plus, ouais. Donc ouais, je vois Qui pas a pourquoi on s'en qui t'a dit, priverait. qui t'a dit que t'étais. toi, Pierre, t'as vu le même réel que moi il y a pas longtemps, je pense, pour l'histoire de la cueillette, non? Ah non. C'est pas ça? Parce qu'il y a un réel qui est passé il y a pas longtemps où tu entends justement une végane parler Oh là, de viande et tout, et puis ça parle de cueillette et tout. Donc, elle était brune et a crié beaucoup. ouais, mais en règle générale, ça gueule toujours beaucoup, hein, Oui, les c'est vrai véganes. que ça gueule. C'est souvent comme ça. Non, j'ai pas vu, mais non, mais comme j'aime beaucoup le travail de Lavier, c'est vrai qu'à la base, ça m'a fait penser à l'évolution et je me suis dit, bah Oui, oui, mais à la base, on est des chasseurs-cueilleurs, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair. Puis de toute façon, voilà, si, enfin, je veux dire, c'est peut-être un des produits les moins transformés qu'on peut trouver, comme tu dis, ah bah c'est sûr. le plus naturel que tu peux trouver. Donc, mis à part si c'est que des chips de banane que tu manges tout le temps, c'est pareil. Là, ça pose des problèmes. Mais Oh, je il y a veux des dire, kilos entiers ici. Ils vendent ça dans des gros bah ouais, sacs. je me rappelle à Montréal, Chips de c'était banane. pareil. Ouais. Ça, c'est une tuerie. Tu tombes dedans, Oh là c'est là. terrible, tu vois. Mais Bon, après, il y a plus de lipides que de fructose. ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Bon. Mais non, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et puis c'est pas mauvais pour le body, comme tu dis. Si ton plan de diète il est pas basé que là-dessus, je vois pas pourquoi ce serait un problème quoi. Mais bon. Moi, Et j'en ai pas dans ma t'en J'en as pas dans ta ai, diète? si j'en ai le matin et le soir. Ah ouais, matin et soir. Ça c'est très. J'avais remarqué du coup à l'époque avec Julien Geoffrion qui lui me faisait le repas le soir, c'était juste des œufs, de l'huile de coco et des fraises, tu vois. Ouais, bah, les œufs le soir, c'est, à mon Oui avis, oui. avoir de satiété, mais Oh, puis c'est la intéressant les digestion œufs. aussi, c'est pas lourd, tu dors mieux. Mhm. Mais c'était les Ouais. fraises qui m'avaient, tu vois, ça m'avait marqué de qu'ils Ouais. mettent ça à l'époque. Oh, ça me choque pas plus que ça. En France, c'est pas très commun, tu vois. Non, mais C'est vrai que les fruits le soir, c'est pas un truc que je vois souvent. Ouais. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien mettre Euh, chez les gens souvent de l'ananas le soir. ouais, j'aime pas ça. Oh putain, j'adore ça, mec. Ah, bah, Oh, ici, tu peux te choper les trucs au supermarché, ils sont bien frais, ils sont coupés, les Ah, trucs, ouais. c'est quelle magnifique. horreur. Ah, c'est Quelle horreur. magnifique, ça. Ah non, Mais, c'est trop bon, ça. mais pour l'impact digestif, mine de rien, ça aide pas mal, tu vois. Et puis Ouais, le ça, pamplemousse. ouais, pamplemousse, par contre, les gens aiment pas forcément, du coup. Aiment moins que Bah, l'ananas. Pamplemousse, pas le pamplemousse, la pastèque. Alors, je suis désolé, j'aime pas la pastèque non plus. Ah non, moi non plus, j'aime pas le pastèque, c'est trop d'eau. Trop d'eau. Trop d'eau, tue ouais, les l'eau. gars. T'as dit quoi? Trop d'eau? Tue l'eau. Trop d'eau, tue l'eau. Après, t'es obligé de faire ce qu'il t'a dit Ludo, là, de mettre du cellophane avec de la crème pour hémorroïdes pour virer l'eau. Ludo, il est arrivé. C'est problématique, quand même. Mais ouais. Et l'autre question, c'était, ah oui, est-ce qu'il faut manger du sucre? Alors du sucre autour de l'entraînement pour baisser le cortisol. Qu'est-ce qu'il entend par sucre? Bah déjà c'est ça, j'ai dit. C'est quoi la définition du sucre à ce moment-là? Parce que là c'est un client qui m'a posé cette question parce qu'il a écouté le podcast de certaines personnes et j'ai dit bah déjà c'est quoi la définition du sucre? Parce que je dis toi t'as des glucides autour de l'entraînement et même pendant l'entraînement toi. Donc pour moi la question elle se pose même pas du coup. Après Ça si on parle de dépend. sucre Alors, pur. ça dépend, tu prends de l'insuline ou pas? Non, ouais, là, il prend pas d'insuline, non. Mais par contre, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que les personnes qui parlent sur le podcast, ce qu'elles oublient de dire, c'est que c'est ce qu'elles font. Ah oui, d'accord, oui, là, ok. Tu vois? Donc, c'est ça le problème surtout, c'est que les personnes te disent, on va prendre du sucre autour de l'entraînement pour diminuer le cortisol. Pour moi, déjà, il y a d'autres manières de réduire le cortisol, hein. Et puis, c'est quand même assez logique que tu aies du cortisol quand tu t'entraînes. C'est ce que je Euh, voulais dire, en fait, ouais, mais ouais, si t'en as pas, c'est problématique, hein, en tout cas. Mais, ouais, c'est ça. et c'est pareil, comme je l'ai dit, c'est que le problème, c'est qu'il te dit pas tout et que les produits qui sont pris derrière, si tu prends pas de sucre, justement, c'est un peu emmerdant, quoi. Bah, Moi, j'ai jamais été, excuse-moi, vas-y, Pierre. non, j'allais dire une connerie, j'allais dire, bah, c'est sûr que si tu prends 10 unités et que tu manges pas, il va se passer un problème, là. Il va y avoir un problème. Mais en plus, je pense pas que c'est des conneries, parce qu'il y a des gens qui prennent 10 unités et Ah qui oui, oui, font ce oui, genre de mais j'en trucs. connais Donc, même chez moi qui sont à 20, ouais, donc, ouais. ah ouais, Non, ouais, mais c'est des barges, hein. moi, je voulais juste revenir sur le fait du sucre dans l'entraînement. Moi, j'ai jamais été un Ouais. partisan de ça parce que je suis très sensible au niveau de l'insuline et moi, si je mange, par exemple, pendant l'entraînement des trucs ou bien que je mets dextrose ou ce que tu veux, je fais de l'hypo, mais 9 fois sur 10.
Donc c'est un truc, moi personnellement, je supporte pas. Mais après, effectivement, ça peut être du cas par cas. Donc si en fonction du contexte, il y a besoin, c'est why not quoi. Why not. Mais après, je crois que t'en avais partagé, toi, Pierre, d'ailleurs, un truc. Et Mm. c'est ce que j'expliquais à mon client, c'est que déjà, la première chose à faire, c'est ouais, c'est après l'entraînement, c'est de pas se jeter sur tes gamelles, tu vois. Ce que Ah, je veux bah dire. oui, c'était hier. On Ouais, m'a je crois. demandé quand est-ce qu'il fallait manger. Non, avant-hier. On m'a demandé quand est-ce qu'il fallait manger. Et en fait, je voulais leur dire que j'ai fait rapide parce que j'ai rapide, mais je voulais leur dire qu'il fallait juste attendre que ton corps revienne à la normale. Hmm. Parce que ton système nerveux, sinon, tu vas pas assimiler, ça va être la merde. Ça va être... Non, c'est ça, ouais. Donc, du coup, faut, enfin, t'imposer ce stress-là qui, du coup, est néfaste, par contre, pour le coup, Oui, de te jeter sur ta gamelle, bah, tu l'élimines, tu prends le temps de récupérer après ta séance, tu vas te poser tranquillement, faut attendre tu que fais ton un, corps revienne à la normale. voilà, et là, déjà, ton cortisol, il a rediminué, tu vois. Déjà. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et comme je dis, après ton cortisol sur la journée, c'est plus intéressant de le manager en faisant, je sais pas, déjà en faisant un travail sur toi-même, comme je l'ai dit, je sais pas, le soir prendre le temps de faire un peu de mobilité, de couper les écrans, de faire des trucs comme ça. Là, tu vas manager ton stress beaucoup mieux. Et puis Vitamine après, C, vitamine C, ashwagandha, ashwagandha, voilà. ça marche. Magnésium aussi, pour le coup, ça peut aider. Magnésium. Où c'est qu'on en était là? Excusez-moi. Ah, on parlait de ta femme. Ah, putain, mais. Je vais monter 6 étages, excusez-moi de rester, s'il vous plaît. Et tu fais cardio, là, cardio pour la journée. Ah, mon gars, je prends pas l'ascenseur, je suis claustrophobe, hein. Je monte à peu près Ah 32 ouais? étages par jour. Ouais. Enfin, ah, bah, et en plus, tu sais, c'est pas des étages, c'est pas des petits étages, tu sais, c'est un truc qui fait un double escalier, là. Voilà. Comme, t'arrives en haut, si tu fais 100 C'est kilos, oxy. tu fais l'arrêt cardiaque, hein. Tu fais Mais lui, il 45 s'impose 000 pas des pas par pas. jour. Hein? Ouais, c'est ce que j'allais dire, il s'impose pas des pas. Son NIT, Ah ouais, lui, Il va c'est. chercher le courrier. Son équipe, il va chercher le courrier. Et je te jure, des fois, là, quand je mangeais 5800 calories, je descendais, je remontais, j'arrivais en haut, j'étais comme, oh putain, je vais mourir. Tu m'étonnes. Si vous parliez du quoi, du cortisol? Ouais, oui. cortisol, comment tu baisses le cortisol autour de l'entraînement? Est-ce que pour toi, manger des sucres, ça suffit? Pendant l'entraînement, Non, non, autour de l'entraînement. Pour baisser le cortisol autour de l'entraînement. moi, ce que je faisais, mais ça, je le fais pas à tout le monde, ça dépend aussi le niveau, le pourcentage de gras de la personne, hein. Le fait de prendre des glucides pendant l'entraînement, le pic d'insuline va automatiquement abaisser le taux de cortisol pendant la séance. Après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur ça. Euh, Déjà, moi, je pense que le cortisol, enfin, c'est ce qu'on disait, le cortisol, déjà, il est C'est nécessaire pour nécessaire. avoir une réponse, Oui, déjà, c'est nécessaire. Oui, oui. hypertrophique. Et, euh, et oui, après, c'est forcément, suivant la personne, sa capacité à manger des glucides dans la journée et plein de choses, tu peux ajouter des glucides pendant l'entraînement, suivant la durée d'entraînement qu'il a aussi. Enfin, il y a plein de facteurs qui font. Mais pour moi, c'est pas Après, ajouter du sucre qui va réduire la. De toute façon, faut pas non, réduire le cortisol pendant l'entraînement. De toute c'est façon. ça. Mais c'est ça, j'allais te dire, c'est que moi, mon opinion par rapport au cortisol, c'est une hormone qui est trop diabolisée. Pas de cortisol, il n'y a pas de vie, déjà. Si t'as pas de cortisol, t'es pas vivant. Puis le problème du cortisol aujourd'hui, en 2023, c'est que on accumule trop de stress pour plein de facteurs. Et au lieu qu'on ait le cortisol qui soit très élevé le matin, on se ramasse avec des poussées de cortisol pas normaux dans la journée. Puis le Ouais. soir, les gens se ramassent avec un taux de cortisol anormalement haut. Puis comme tu disais, couper les écrans, faire des étirements, un bain d'eau chaude, une douche froide ou whatever. Mais c'est ça le problème, tu sais. Mais les gens, par rapport au cortisol ou même à l'inflammation, ils diabolisent trop ces deux Mm. choses-là, tu vois. Ouais, carrément. C'est comme c'est comme l'inflammation. Tu sais, moi, j'entends prendre la vitamine C après l'entraînement pour l'inflammation. Mais tu as besoin d'inflammation. Tu as besoin oui. d'inflammation pour Bah, grossir, tu vois. sauf si tu veux t'entraîner pour rien faire, mais ouais, en soi. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que les gens, ils diabolisent un peu tout. C'est exactement ce Ouais, comme tu disais avec le fructose. Le fructose, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Comme il disait Nico, si tu en manges 6 fois par jour, c'est sûr que c'est pas bon. Si tu en manges une Il n'y a fois le pas de... matin, un peu à un autre moment de la journée, c'est correct. c'est ça. C'est ça. Mais comme tu dis, de toute façon, quand tu vois tout soit noir, soit blanc et pas gris, tu comprends pas que en tout cas ça peut être gris, c'est compliqué. Raciste. Compliqué. Non, c'est clair. C'est Mais clair, c'est clair.
Je sais pas, vous avez d'autres questions ou d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle? J'ai faim. Ah, comment tu pas gères, t'aider. comment tu gères, est-ce que tu fais des, tu sais, j'ai eu Alan en consulte la semaine dernière et on est venu à parler de ça à un moment justement, de base, on voulait parler du cortisol et puis c'est venu sur les hyporéactionnels que tu peux faire à cause du cortisol. Et moi, je lui disais que je voyais certaines personnes qui, une fois que tu leur faisais comprendre qu'ils étaient en déficit, ils faisaient des hyporéactionnels parce que mentalement, ils se mettaient dedans, tu vois. Est-ce que toi t'en fais ou sinon comment tu les gères avec tous ces clients? J'ai pas de clients qui en font là actuellement. Je n'en fais pas non plus. Par contre, je suis obligé de faire très attention, de baisser mes calories vraiment progressivement. Si tu me retires plus de 200 cales et que tu les as pas étalées sur toute si t'as pas à retirer 200 cales sur toute la journée, par exemple, La journée? ouais, tu peux être sûr que je vais me taper une hypo. Je suis très Ouais, sensible à ça. C'est fou, je me Ah ouais, t'es rappelle quand sensible. Je suis très sensible. Quand j'étais gamin, tu regardes mes cours de maths, je me souviens parce que c'était mes cours de maths. En cinquième, c'était toujours à 11 heures. Et à 11 heures, au tout début, j'écrivais bien correctement. Et puis à 11h30, c'était... Parce que à chaque C'est fou, fois, à je me rappelle au 11h30, restaurant. je me Tu tapais te une rappelles hypo. au restaurant? Voilà, au restaurant, j'ai eu une hypo. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais une demi-heure de retard sur ma bouffe. Mais moi, tu vois, je suis le genre de gars qui peut prendre de l'insuline, puis attendre avant de manger vraiment longtemps, et je vais pas jamais faire une hypo. Bon, je vais pas Bah, l'essayer, là. Je vais pas l'essayer. Je suis pas con, mais ça m'est déjà arrivé une fois, moi, de prendre mon insu, puis j'avais pas mes carbs, j'avais oublié. Non, j'avais tombé mon carboline dans mon sac. J'ai dû revenir à la maison, je me suis attrapé un embouteillage de taré, je suis resté plus d'une heure avec 10 unités d'insuline, plus l'entraînement dans le corps et le cardio sans avoir à manger. rien passé. Moi, j'étais pas très très bien quand je suis arrivé à la maison, mais j'étais pas comme non plus comme t'étais au restaurant, tu vois. Au Ouais, restaurant, on aurait dit qu'il allait tomber. pour vous expliquer, ouais, on est allé au resto, j'avais pas, du coup, j'avais rien mangé, enfin, j'avais quoi, une demi-heure de retard sur ma bouffe de d'habitude. Et je m'installe, on discute quoi, 5 minutes, je me suis dit, oh, ça se Pas bien, passe pas bien là. pas bien. Ouais. Dis, parle au ralenti, hein. Et j'étais en train de Ah, faire c'est une hypo tout seul, j'ai dû sucer Mais, des trucs d'orange pour. mais je pense que si t'es hyper, hyper, hyper régulier, que t'es vraiment on time tout Ouais, le je suis temps, très régulier. bah ça fait ça. Moi, en prépa, j'avais beaucoup ça, et maintenant, je l'ai plus trop parce que je suis beaucoup plus souple sur mes horaires. Je mange toutes les 2h30, 3 heures comme ça, mais à une demi-heure près, je suis plus du tout, voilà. Mais Ouais, bah, je pense que c'est comme ça, j'ai c'est que pas, t'es super carré, ouais. comme j'ai pas d'amis, j'ai une vie très stricte, tu sais. Ouais, je comprends, j'ai connu ça. Heureusement que je t'invite sur les podcasts, hein. moi non plus, j'ai pas d'amis. Mais là, je me suis fait un ami au Mexique, je me suis fait Nico. Faut que j'accepte déjà, attends. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Je suis pris. Mais, Faut que j'aille ouais, sur mais mon. je pense quand même que la condition enfin, tu peux te la créer quand même aussi. Tu vois, mine de rien, c'est du conditionnement mental aussi, tu vois. Tu sais que d'habitude, tu as ton repas à cette heure-là. Et inconsciemment, ou consciemment, Ouais, ouais, ouais. tu vois, tu déclenches le truc, quand même, mine de rien. Ouais. Et J'arrive la faim, à les gérer quand même maintenant, mais avant c'était la grosse panique. Et je me souviens, étant gamin, je me jetais sur tout ce qui passait. Même si tu as juste à bouffer un morceau de chocolat, t'as allongé 10 minutes, ça va passer, tu vois. Mais Mm. j'ai bouffé jusqu'à ce que ça passe, en fait. Ouais. Ça servait à rien, mais je le faisais. Ah bon, après, quand t'es gamin, t'as pas la notion de la chose. C'est aussi, Ah non, c'est sûr. voilà. Ah, puis La, la seule chose, la sensation de faim qui se déploie quand tu as justement cette crise, elle est allez, très violente, hein. difficilement, Ah quoi. oui. Elle est très violente. Moi, je me souviens Très aussi violente. avoir fait des crises. Ça m'est arrivé une fois de m'arrêter sur l'autoroute puis d'éclater Selecta ou d'aller Kinder Bueno là. J'ai fait ça parce que c'était intenable en voiture, tu vois. Mais Ah ouais, ouais. c'est vrai que c'est très difficile à tenir quand t'as pas l'habitude, c'est chaud, hein. Puis ça moi, donne je une sais que j'avais sensation de faim, t'as comme plus de fond. Ah T'as non, plus de mais fond. t'as envie, même un Ouais. oignon, même un oignon, tu vois ça comme un C'est vrai que McDo, quoi. C'est, tu sais, tu te sens Moi, je, tellement vide, ça fait vraiment bizarre. Enfin, moi, je sais que moi, c'est je ça. sais que la seule fois où j'en ai fait une bonne, j'avais déglingué une bouteille de sirop d'érable, hein. J'avais bu une bouteille de sirop d'érable, hein. Mon ex, elle m'a vu me lever de la chambre, elle croyait que je faisais le con, je titubais il comme est ça. passé d'hypo à hyper. Ah, ouais. Il s'est levé le Non, mais lendemain ça, matin, c'est il avait le Fini. diabète, le gars, tu sais. Ah non, mais je te jure, même le riz avec les crevettes, j'avais du riz avec des crevettes, hein.
Et je me rappelle, j'ai ouvert une deuxième bouteille, puis j'ai versé Oh du sirop putain. d'érable dedans. Et j'ai Oh mangé. putain. Non, mais attends, j'ai fait une hypo d'imbécile, hein. C'est moi qui ai fait une erreur d'imbécile, hein. C'est pas une, c'était une, j'ai fait un truc risqué, puis j'ai pris de l'insu après entraînement, puis j'ai pris mon repas, puis au lieu d'attendre mon shake avec mes carbs, j'ai été me coucher et dormir. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas entendu le réveil. Qu'est-ce qui m'a réveillé? C'est une hypoglycémie. J'étais en sueur, j'étais étourdi, je Ah savais plus ouais. où j'étais. Et là, je peux te jurer que mon repas avec mon 400 grammes de Ah, riz, là, il est dans mon descendu cas, comme, il est dans mon descendu, hein. cas, si je ne mange pas, en 10 minutes, j'ai une grosse migraine céphalée et 10 minutes plus tard, je vomis. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est Ah ouais, c'est violent les symptômes quand même. extrêmement Ok. violent, ouais. Ah, En une Ah demi-heure, ouais. trois quarts d'heure. j'ai jamais entendu migraine, ça c'est marrant. Ok. Ah Migraine, ça me ouais. le fait, ça me le fait. Et Ah alors, ouais? tu sais, Ah moi au j'ai début, jamais. je me disais, putain, mais c'est que je bois pas assez aussi, peut-être à côté. Et en fait, non, c'est vraiment le truc. Par Non, contre, non, de là à vomir, non, c'est rare. Ah ouais, en fait, j'ai mal à la tête, ça me crée des nausées. Ça a toujours été comme ça. Ouais, Dès que par j'ai mal à contre, la ouais. tête, j'ai des nausées. Ah putain, ok, J'ai des nausées, d'accord. je vomis. Et dès que je vomis, alors ça, c'est exceptionnel, T'es content. je vomis, j'ai plus mal au crâne instantanément. Ok. Mais du coup, tu dois remanger parce que t'as niqué le repas avant, quoi. C'est Du ça. coup, Ah, la stratégie, putain. du coup, ouais. Et Ouais. j'ai découvert ça quand j'étais gamin, quand je faisais des courses de vélo et Ah ouais. que j'allais sur le podium mais que je mangeais pas. J'attendais le podium, tu sais. Je rentrais chez moi, j'étais, oh là, il se passe un truc bizarre. Je vomissais et puis ma tête. Mais alors, par Ouais. contre, c'est des Ouais, moments que puis je. à l'époque, on devait pas te dire, ouais, mais c'est pas que c'est parce que t'as fait trop de lactique, non? Ah ouais, non, non, on disait Ils rien disaient du pas ça. tout. Ouais. Il me disait, bah, c'est parce que t'as pas mangé, mais on savait pas pourquoi, mais c'est parce que Ouais. t'avais pas mangé. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Ouais, mm, ah, c'était sympa. good. Euh, Vous voulez parler vite fait de l'Arnold classique, enfin de l'Arnold Brésil qu'il y a ce week-end? Il y a Nicolas, je crois. Ouais. Je serais pas loin, mais non. J'ai pas suivi. Non, j'ai J'étais en pas train suivi. de, bah moi pareil en fait, j'étais en train de regarder si je pouvais trouver la liste là. Je crois que je l'ai vu sur Bodybuilders. J'ai pas suivi, je suis à fond dans les boulots. Là. Tu bosses, toi? De toute Ah, tu sais, moi, façon, c'est compliqué, j'en connais pas beaucoup. tu regarderas ma story, j'ai 105 messages sur WhatsApp. Je suis Ouais, en train de j'ai regarder vu. moi aussi. Mais bon, Je m'y mets juste après ça. c'est compliqué de savoir qui Mais c'est qui. donc, qui sont ces gens? Bah, c'est ça le truc, il n'y a pas de grosse tête d'affiche. Bon, il y a Victor Boff qui est quand même un sacré personnage, normalement, au Brésil en tout cas. Wow. Et Ouais, l'Iranien là aussi qui était en bas de liste là. Il a déjà Oui. fait des résultats aussi. c'est pas celui qui est coaché par Milos, justement. Ou alors aucune idée. Je crois qu'il est D'accord. avec Milos. Il va Bah il y gagner a parce qu'il a 5 ans. Emir qui est coaché avec Assetto et qui a bien progressé. Ouais, ouais. Ouais, donc ça c'est l'Iranien, c'est quelque chose quand même, hein. Bon, après, il Ouais. est pris de loin, mais. Puis Pierre, t'as vu, il s'entraîne sur du technogym, hein. Donc fou la paix à technogym, hein. Allez, faites ce que Ouais, vous mais voulez. après, c'est comme a dit Chopin, tu peux le mettre sur du technologie, sur du Matrix même, d'ailleurs, je pense que Ah, ça marche. Non, Matrix, il va régresser, Nicolas, je pense, ça. Nicolas, je lui mets sur la pire presse du monde, je lui mets sur la Matrix, il est quand même en full amplitude, il y a quand même des cuisses. Ouais, lui, c'est quand même Ouais, Ouais, c'est un mais bon stack quoi. Mais après, Bon, après après, c'est toujours impressionnant aussi. Tu sais, c'est post-workout, c'est oui, oui, oui. ouais, ouais, ouais. voilà, tu sais, les gens sont pleins, machin, mais ça donne pas trop d'indications sur le Surtout que moment. il y a souvent un fossé entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils vont Ouais, afficher. ouais, Ouais, c'est ça. ouais, heureusement, ouais, d'ailleurs, mais. Puis bon, c'est toujours pareil, tu les vois seuls, et puis après, tu les vois. Ouais, c'est ça. Mais lui, je crois que c'était assez tôt qui avait partagé une de ses. Il y a Ludo qui a pris une photo avec lui à droite. C'est un morceau, ce garçon, disons. Et, Putain. Emir, là? Ouais, et puis il est jeune, hein, je crois. Bah ouais, 23 ans. Bon, Ouais, 23 ans, putain. Ah ouais, il était quand il est passé. Mais d'ailleurs, bon, pourtant, il a galéré à gagner sa carte pro, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah oui, il a galéré à 23 ans. Hein. Ouais, non, mais bon, on est d'accord, Ah, mais il a concouru des années, hein. ouais. Ouais, mais bon, regarde, il y en a qui l'ont plus tôt que ça encore. Mais Oh bref. là là, il fait 35. Ouais, c'est ça que j'allais dire, hein. Il est mal gagné du visage, hein. C'était l'an dernier d'ailleurs. Ouais. Bizarre que Brandao il le fasse pas cette année, mais bref.
Parce qu'il n'est pas qualifié encore, je pense, pour. T'as pas la liste des 212? Il n'y a pas de 212. T'as pas de 212? Non. Il n'y a que Welcher et Open. Ah, Pourquoi tu voulais voir qui en 212? bah, je voulais voir s'il y avait l'Argentin que je suis là, qui est aussi coaché par Tuor, je crois d'ailleurs. Bah, c'est moi je travaille avec justement aussi. Francisco Barrios. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'adore ce type. Ouais. Euh, C'est un putain de travailleur. C'est vraiment Ah un. ouais, j'adore sa shape, j'adore sa gueule. Ouais. Je suis pas gay, mais je pourrais le devenir. Bah, écoute, je lui dirai, ça lui fera plaisir. Une bonne image du beau. Ouais, non, mais Pierre, il est open, hein, oublie pas ça. Il est très ouvert. Je suis marié, calmez-vous. Et t'es Ouais. Yel. Tu es marié et non Fidèle. Yel. Je suis fidèle. Ouais, j'adore sa shape. Je le suis déjà depuis plusieurs années. Ouais, ça fait longtemps que je le suis aussi. Moi. Il s'entraînait dans une salle en Argentine, là, et c'était un bosseur, hein. On a beaucoup de travail sur le dos. Ouais. Et après, lui, il a un physique, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop de volume, s'il y a un peu trop de volume, qu'il y a trop d'intensité, qu'il n'arrive pas à récupérer, son physique, il change, mais complètement. Et c'est... Comment? Il downgrade, J'ai pas compris. baisse. Ah oui, oui, oui. Ben, il perd du volume, il perd de la rondeur. C'est physique très sensible, quoi. Donc, je sais que Patrick, il doit très souvent faire des changements avec la bouffe et réadapter. Voilà. Il Bon, est du ça, Brésil? il est argentin. Il est argentin. Ok, ok. Ah, par contre, qu'est-ce qui pousse, hein? Pouah. Ouais, par contre, ça, c'est des trucs que je lui donne plus du tout, mais, parce qu'il a plus besoin à mon avis, de Ouais, faire il y a ça. plus- Donc, voilà. Puis en plus, lui, tu sais, il a petite taille aussi, donc on essaie Ouais. de conserver ça. Mais non, il a un très beau physique, c'est un bon bosseur, c'est vraiment, ouais, c'est un gars qui est hyper pro dans son approche, quoi. Puis très très reconnaissant aussi, c'est un gars qui est tout le temps, qui te remercie tout le temps. Enfin, voilà, c'est un bon gars. Lui, Fabien, du coup? il vient au Mexique. Je vais le voir demain, parce qu'il vient au Mexique demain. Ok. On va s'entraîner ensemble Ça, à l'Evolve. Fais des Et stories. on va faire des stories, on va faire des vidéos pour YouTube aussi, sur YouTube. On va faire 2, 3 trucs, quoi. Vidéo YouTube sur YouTube. Lui, c'est vraiment. On me fait pas chier avec mon français, d'accord. Mais non, votre putain d'athlète aussi, c'est techniquement quand il s'entraîne, quand il m'envoie des Ouais. vidéos, oh, putain, c'est tellement carré, c'est propre. Enfin, c'est cool de voir ça. J'aime bien vraiment ce qu'il dégage, moi, Fabien. Je trouve que c'est. Oh, puis c'est quelqu'un qui est tellement humble, enfin vraiment tellement simple, tranquille, il se prend pas du tout au sérieux. Ouais. C'est vraiment un Il super sponsor gars, Bayou, quoi. en plus. T'as dit quoi? Il est chez Vaillou? Si, sponsor Bayou. Bah oui, oui, grâce à son. Enfin, je sais pas, mais Peut-être que Vincent l'a déjà eu. de par son ancien coach, Ah. ce qui était chez Stéphane avant. Austrian Prime Beef. Ouais, il est sacrément costaud. Mais c'est vrai que ça doit être cool pas comme moi, je peux faire avec Claire en soi pour les Mm. entraînements. Quand tu es à ce niveau-là, que tu t'entraînes quelqu'un comme ça, c'est Oh, je rêverais d'avoir un groupe. force Là, t'as Vincent. besoin, Force là, t'as Vincent. besoin d'un training en ce moment? De quoi? Si t'as besoin d'un training en ce moment? Ah, mais moi je suis assez open, hein, donc fais-toi plaisir. Si tu veux faire des entraînements pour les nains avec des fémurs courts, vas-y. Ah, je kifferais. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais bon, c'est plutôt pour tes pecs, du coup. Ouais, plus pour les pecs, ouais. Mais les pecs, bah, moi c'était plus aussi une question de positionnement. Tu vois, au niveau des coudes, j'avais pas compris comment il fallait que je me positionne pour vraiment les recruter. Parce que moi ouais, exactement, j'étais un gars comme ça. Et même pour les épaules aussi, c'était aussi pour ça que j'avais des bonnes épaules. C'est que, ouais, mes épaules, j'ai sollicité beaucoup trop par rapport aux pecs, Du quoi. coup, elles sont Donc, folles. J'ai toujours ouais, kiffé avoir le plat. ouais. Et Ouais, toi, t'avais même pas un plat, ça remontait. Ouais, c'est Ouais, pareil, la dernière fois quand je t'ai vu en Suisse, j'ai dit, putain, les épaules. Mais mec, Ah, tu sais que il a mais pas- quand t'es venu en Suisse, mon gars, tu sais que ça faisait genre pratiquement un mois que je m'entraînais genre une fois par semaine. Non, mais c'est ça le pire, c'est que je m'en doutais en plus. Parce qu'en plus, Ça tu faisait l'as chier. dit.
Je m'entraînais pas. Le seul truc que je faisais, c'était bosser à la salle. Donc, j'arrivais en fin de journée, j'avais plus envie de m'entraîner. Je rentrais chez moi, je m'entraînais pas. Je faisais juste les jambes. C'est le seul entraînement que je faisais. Vendredi, je fais au moins les jambes pour regarder ça. Mais le reste du corps, zéro, quoi. J'ai recommencé à m'entraîner quand je suis arrivé au Mexique il y a 1 mois et demi, en fait. Puis là, j'ai repris du poids. Mais sinon, zéro, quoi. Ouais. Mais écoute, c'est un Tu compliment. fais Donc chier, je le quoi. prends. Tu nous fais chier, quoi. Ouais, c'est ça. Tu nous fais chier. C'est Tu peux ça. t'en aller, s'il te plaît? Oh, nous en donner un peu, faut choisir. Ouais, c'est ça, tu sais, Juste, comme, je sais pas, tu sais, fais quelque chose. Non, Bon, les mais gars, je pense. Ouais. Pierre, juste pour, à part ça, franchement, moi, je serais assez tenté de faire un truc, si tu veux, une fois, en termes d'entraînement, filmé, ou je sais pas, je peux Avec essayer grand de faire un plaisir. truc, ça peut être cool, hein. Je sais pas si t'as prévu de rester, je crois pas, au Mexique. Je suis en train de réfléchir. Si je reste peut-être 1 mois supplémentaire, donc De toute mai, façon, juin, après, je dois rentrer. d'accord, je suis en préparation, mais si un jour, de toute façon, je suis amené à rentrer en France, j'ai la famille de ma femme qui est à Grenoble, donc de toute façon, je peux Ah, c'est venir pas très loin. Et assez tu rapidement. reviens plus après, Nico, au Mexique? Hein? Oui, parce que j'aimerais bien trouver un peu un pied-à-terre ici, donc Et voilà, donc c'est ce que j'allais te Mais, dire. De toute façon, moi j'ai un pied à terre chez Ludo, donc mhm. je peux venir un peu quand je veux. non, mais Euh, sérieux, ouais. Moi-même, voilà. Nico, ça, c'est hors podcast, excuse, mais si t'as besoin d'aide, avec le Mexique, ben, je me doute que tu dois avoir des contacts aussi, tu sais. Mais pour les papiers d'immigration, tout ça, moi, je suis vraiment plugué bien ici. Comme Ouais, tu le dis. je regarde, mais parce que moi, quitter la Suisse définitivement, c'est pas un truc qui me branche parce que j'ai pas mal de chance, je pense, d'être en Suisse pour pas mal de choses, soit le système social, politique, etc. Donc, Le j'ai fait pas de pas donner d'avis. forcément comment. Le fait de pas donner d'avis. Ouais, aussi, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On est très neutre hein, ici. C'est très neutre. Euh... non, mais ouais, Les je vais préjugés. voir. Mais j'aimerais bien Tu venir, fais ouais, quoi, toi, ici? moitié Tu de fais quoi, l'année toi, comme ici, ça. Nico? Tu es juste touriste, hein, ici? Oui, bah je viens parce que Ah, je peux ici avec le passeport suisse, je peux faire 6 mois sans rien du tout, sans papier, sans rien du tout. ok. Ouais, moi, j'ai une carte de résident. Mais ici, mettons, quand tu veux acheter, parce qu'ici, c'est la corruption. Hein. Tu veux acheter une résidence, tu peux acheter une résidence temporaire de 4 ans. Après, tu peux Mhm. avoir une résidence permanente, puis tu peux voyager. Tu peux habiter ici, puis tu peux habiter, enfin, tu peux habiter où tu Ouais, veux, ouais. quoi. Donc, je sais que le Mexique, tu peux facilement négocier les choses avec les gens. En règle générale, c'est pas trop de problème. Donc, Ouais. Et les là, tu lois, repars c'est quand toi en qui les fais. Suisse, là? Et tu Bah, repars quand en Suisse? normalement, j'ai un vol prévu le 1er mai, mais je vais essayer de le repousser pour le mois de juin, je pense. Ouais. Ah, parce qu'ils t'ont Tu pas me, tu surclassé me en plus, c'est diras, pour ça. tu me diras, Ah, Nico, il me surclasse tout le temps. Il me surclasse tout le temps. J'ai toujours C'est le vrai? truc. J'ai toujours. Ouais, ouais, franchement, ouais. Il doit y arriver, il se dit putain, il va pas rentrer dans le Non, crédit. non, non, non. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il les harcèle au téléphone et que du coup, il le surclasse. mais En vrai, J'avais tu me vu, diras, ça ressemble à ça. Ça Ouais. ressemble à ça. j'avais vu ce qui s'était passé, je crois que c'était pour Rome. Oh putain, ouais. Ouais, Ah ouais. j'avais raté mon vol retour parce Ah, c'est qu'il pas m'avait pas. scandale. En fait, il m'avait pas fait rentrer dans le vol parce que bah il y avait ces putains de tests de merde là à faire avec les tests PCR et machin. Et puis il fallait un test rapide de minimum 24 heures. Sauf que moi, j'avais dépassé les 24 heures et puis normalement j'avais le droit à 72 heures. Sauf qu'ils avaient changé, si tu veux, la durée durant la nuit du week-end où j'avais pris le vol. Donc je suis arrivé à l'aéroport le lendemain matin, tout content pour prendre mon vol. Puis ils m'ont dit ouais, ça a changé la nuit. Puis je dis ouais, mais les gars, Pas faut ton arrêter, problème. Ah ouais, ouais. non. Puis bah du coup ils m'ont refusé et tout. J'ai dû appeler le responsable de la compagnie. À l'époque c'était à l'Italia, ils ont fait faillite aujourd'hui, on se demande pourquoi. Et du coup bah, j'ai dû négocier avec le responsable. Il disait non. J'ai dû aller à la sécurité. Et eux ils ont fini par appeler la sécurité parce que je m'étais un peu énervé au comptoir. Donc après je suis parti, puis j'ai dû prendre le train. Je me suis tapé 10 heures de train, donc j'ai payé 500 Oh. euros pour rentrer chez moi. Voilà, de 10 heures jusqu'à 22 heures, on va dire 12 heures de train. Donc ouais. Depuis la compagnie, ouais, j'ai un peu de peine avec cette compagnie. On n'est pas très copains. Ah, c'est Mais c'est ouais. scandale. clair, c'est clair. Ouais, c'était à l'époque Mais, les tests et tout, quoi. C'était compliqué. mais c'était la merde dans tous les aéroports. Mais tu me diras, on s'écoutera, Nico, si tu veux qu'on fasse une séance un jour au Iron ou je vais Ouais, avec revenir plaisir. au Ebro. J'ai un Ouais, ouais, caméraman, ouais. moi et tout. En plus, c'est pas Mhm. avec moi, tu sais.
Ouais, Donc, mais j'ai un gars aussi et tout, on peut faire des trucs et tout, donc ouais, cool. Oula. ouais, on va s'écrire. Ouais, Ouais, ouais. Oula. Pas des On est trucs, au- pas des trucs bizarres, hein, pas des trucs bizarres, hein. on est au Mexique, mais quand même, les gars, faites gaffe. On enverra à Pierre et Alex avant que ce soit publié sur. Ouais. Ah non, Pierre, il aime trop ça, mais il fait attention. Bon, les gars, merci en tout cas pour le moment. Je pense qu'il Merci faudra à qu'on se vous. refasse ça, à mon Avec avis. plaisir. Et puis on se dit tout ça très vite, au Yes. Mexique, au Canada, bientôt, ou en Suisse. Yes. Mais merci à vous, Yes. et puis à très vite. Yes, à Yes. plus. Je t'écris, Nico, en privé,